les gens. Heureux à ceux qui étaient là tout à l'heure sur Rocket League quand ça s'est mal passé. Hop, test, je peux faire, mais je pense j'en aurais pas besoin. Bienvenue aux AE1. Ça se dit comme ça? Non, je pense pas. Non, en tout cas, salut à ceux qui arrivent sur AE, qui regardent pas forcément le reste de Gentlemate, ou même qui regardent pas Gentlemate en général, mais qui sont contents de voir du AE. On est parti, les gars, aujourd'hui pour un match de group stage. D'un Major, Master of Realms, où ça fait un petit moment qu'on n'avait pas regardé. Alors, Marine Lord, les gars, il nous a pas attendu, vous inquiétez pas. Il y avait des compétitions entre temps, mais c'était pas forcément des Majors, donc il y en a certains là que j'ai revus là dans le chat qui étaient là, qui étaient sur le stream de Marine Lord, qui supportait pendant les autres tournois, les tournois un peu plus mineurs, on va dire, où il y a eu des perfs en dents de scie, où il a perdu en finale, une autre fois, je crois, en demi. Et là, du coup, c'est le Major, donc là, c'est important. Il a Giga Grind. Là, on est dans le group stage. Moi, je crois que c'est un peu un format en mode Swiss Stage, c'est-à-dire qu'il y a un match aujourd'hui, il y aura un match semaine prochaine, et puis après ça fait demi-finale et ensuite finale. Donc il me semble que c'est ça. Alors je vais être bien accompagné forcément pour me donner toute la data, hein. Vous connaissez Elio pour ceux qui étaient là la dernière fois. Pour les autres, vous allez le découvrir. Il est super gentil, il est trop fort au jeu. Il fait partie des top mondiaux quand même, hein. Je crois qu'il a tenté la qualification, c'est passé de justesse cette fois-ci, c'est pas qualifié. Et du coup, il va m'accompagner encore une fois et nous donner toute sa data. Donc logiquement, on est plutôt pas mal, les gars. On est plutôt pas mal. Donc voilà, on va suivre tout ça. C'est un match de pas byzantin. Alors justement, je sais pas où ça en est les bans ou quoi, parce qu'on avait eu un petit arc Edge of où on y jouait la nuit, etc. J'ai rejoué. Moi c'était pas les Byzantins, c'était Ayubid que j'ai spammé. Top de FR le Helio, exactement. Juste derrière, justement Marine Lord. Mais du coup c'est un crack aussi et justement là, il m'a un peu tease, il m'a dit qu'il avait pas mal de data à nous donner les gars. Donc ça va être cool. BO combien? Ça va être du BO5. Nikov et Casse-avec-toi. Non, Nikov est pas disponible, Dog non plus. Ils auraient aimé passer. On a un petit groupe entre nous d'AO sur WhatsApp, je crois qu'il est avec sa famille, Nikov, là il profite un petit peu. Et Dog aussi, il avait un impératif. Mais ça m'étonnerait pas qu'il regarde la rediff ou qu'il passe sur le live, hein. Tel que je les connais, c'est quand même des piquets d'AOE. Alors notre phase a duré quand même quelques semaines, où on a pas mal joué, avec Oslo aussi, certains qui connaissent, qui est maintenant chez Cassé. Donc là on a un peu moins le temps de jouer, mais en tout cas on a eu une bonne phase. Je comprends un peu mieux le jeu, je pourrais pas vous donner les détails, surtout qu'en plus là ça va être un format un peu spécial de pick et ban. Attendez, parce que je parle, j'espère ne pas louper des trucs. Il va y avoir en fait... Bon, mais ça je vais vous l'expliquer après, je pense. Ça je vais vous l'expliquer après, avec Elio, je pense, qui me dira quand je dis de la merde. Et tu peux nous expliquer le jeu? Alors le jeu, ça serait dur à l'expliquer, je te cache pas dans l'instant T. Dis-toi que c'est un jeu de stratégie où faut quand même... c'est-à-dire qu'en gros, il y a des civilisations que tu contrôles et le but, c'est... de créer ton armée, d'augmenter tes villageois, de récolter le plus de ressources possible. Donc tout est un peu lié, tu vois. Plus tu as de ressources, plus tu pourras créer des armées, plus tu pourras créer une armée rapidement ou justement créer un surnombre. Et le but, c'est de prendre du terrain et détruire l'armée et la civilisation de ton adversaire, tout simplement. Donc forcément, il y a des civilisations qui en contre d'autres. J'arrive pas à parler aujourd'hui, c'est terrible. Je suis en train de m'écouter là, j'ai mon petit retour en même temps, je n'arrive pas à parler, quoi, c'est fou. C'est peut-être la défaite sur Rocket League là qui est peut-être pas encore digérée. Mais ouais, on va voir. Et du coup, c'est assez impressionnant. Je crois que Marine va stream en même temps sa POV, il me semble. Donc il y a peut-être un monde où à un moment on pourra passer sur sa POV. En tout cas, ce qu'il m'a dit sur WhatsApp. Donc attends, je sais pas où il stream. Peut-être c'est sur le lien que je lui avais envoyé le toit. Non, je crois qu'il va stream sur sa POV en même temps. Le match qui devrait pas tarder à commencer. De base, il y a du retard. Le match était à 21h. Les organisateurs voulaient le mettre à 23h, 23h30. On était en mode, bon les gars, on a annoncé aux gens 21h. Ce serait cool si on pouvait le lancer maintenant. Donc c'est cool, Marine Lord a demandé à son adversaire et à l'organisateur si on pouvait lancer son match de groupe maintenant. Parce que du coup le match d'avant n'est toujours pas fini. Et puis voilà quoi. Et puis voilà. Donc ça va partir les gars. Il stream avec Délé en ce moment même, oui ok. Bah nickel. Bah nous on va rejoindre sa game avec Elio, qu'on va les retrouver. Coucou chef. Salut, bonsoir. Ça va bien? Ça va et toi? Bah écoute, ça va nickel, je disais bonjour un peu aux gens. Il y en a qui sont très contents de te retrouver. Il y en a d'autres qui vont te découvrir et je pense qu'à la fin ils seront aussi très contents de t'avoir découvert. Tu m'avais manqué, hein, ça fait un petit moment qu'on s'était pas vu. Hein. Ouais, on se voit que pour les tournois estières aussi. Ah oui, nous on est là que pour du estière. Voilà, nous on est là pour la crème de la crème, forcément. 1 mois et demi, 2 mois, il me semble. Ouais, que Marine Lord justement avait gagné son premier major sous les couleurs Gentlemate. Cette fois-ci, on va pouvoir suivre justement un major qui commence un peu plus tôt, c'est-à-dire que du coup, il y a eu 8 qualifiés, 8 invités. C'est ça? Exactement, oui, c'est ça. 8 invités par le système Elo. Ouais. Et puis après 2 phases d'open qualifier, 4 places. Voilà. Donc là, on commence à partir des group stage. Alors, ce que j'ai dit aux gens, mais je suis pas sûr de l'info. J'ai essayé de comprendre le format comme j'ai pu.
Du coup, là, il est dans le groupe A, mais il a un match aujourd'hui, un match semaine prochaine. Mais si jamais il gagne les deux, il est directement en demi-finale, c'est ça? Ouais, c'est le format GSL, on appelle ça. En fait, tu joues d'abord ton premier match, donc seed 1 contre seed 4. Donc Marie-Laure seed 1 contre 4, seed 4. Ouais. Les deux winners des deux matchs de poule jouent contre. Donc celui qui fait 2-0 est qualifié. Ceux qui font 0-2 éliminés. Et après, il y a un decider match pour la deuxième place. Voilà. Donc du coup, les gars, on va passer 4 Donc, semaines ensemble. Wikipédia, si tu veux, c'est plus Ouais, simple. j'ai le petit Wikipédia en même temps. Non, parce qu'il y a le... il y a la draft qui a commencé. Donc du coup, j'ai mis la draft aussi de mon côté. Sur les pick et ban. Alors les pick et ban, là, c'est un peu spécial. Je sais qu'il y a pas mal de participants qui se plaignent un peu du format. Il y a beaucoup de maps haut, les amis, préparez-vous. Alors Marinelord, là, c'est cool, il nous a créé au moins un truc de draft où on voit les petites images, même si pour ceux qui ne jouent pas, même pour ceux qui jouent, j'ai joué un petit peu. Les images, là, je pourrais vraiment pas vous dire quelles sont les maps. À part certaines King of the Hill, ça me parle un petit peu. Mais du coup, en gros, Marinelord, qui est le first pick, donne à son adversaire. Alors, de ce que j'ai compris, rattrape-moi si je me trompe. Hein, dit à son adversaire de choisir parmi la map, enfin les maps 1, les maps 2, les maps 3, 4 ou 5. Donc elles sont réparties en général, elles ont à peu près le même pattern. Et du coup, c'est un type de map. Donc le seed 1 choisit, enfin le seed 1, au début Marinelord choisit sur quel type de map on va jouer. Et parmi le groupe que Marinelord aura choisi, l'adversaire qui est 4 doit choisir la map qu'il veut. Donc imaginons Marinelord ait choisi le groupe 3. Bah, du coup, 4 peut choisir entre Hill and Dale, King of the Hill et Woodwall, c'est ça ou pas? Bah là, on peut le voir, Marinelord a dit à 4, choisis dans la catégorie 5 la map que tu veux. Donc dans la catégorie 5, il y a 3 maps. Il a pris donc Moving Out. Ouais. Et après, tout le monde prend la map qu'il souhaite. Sauf que on peut prendre qu'une seule map dans la catégorie 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. 3 maps par catégorie. Ouais, donc En imaginons gros, c'est catégorie que... O, open, close. Ouais. Ah, du coup, c'est assez intéressant. C'est assez intéressant comme format et du coup, faut être prêt à pas mal de choses. Il m'a dit que les deux frères, là, tu sais, les Espagnols, on en avait parlé la dernière fois, je crois. Enfin, je crois qu'ils sont Espagnols, non? Peut-être que je confonds. Bah, il y a Qui... 2 frères espagnols et 2 frères canadiens. Ceux qui sont forts sur l'eau. Espagnols. Ouais, voilà. Parce qu'en gros, on en avait parlé la dernière fois qu'il y avait deux frères qui étaient très forts et qui étaient des experts des maps haut. Et là, il y en a énormément. Vous voyez, dans les petites images, là, tout le bleu que vous voyez, bon, là, c'est grisé. Mais tout le bleu que vous voyez, c'est des maps haut. Oui, j'ai l'impression que c'est un format où il y en a beaucoup plus, du coup. On en verra beaucoup plus dans ce tournoi qu'au Major d'il y a quelques mois. Au dernier, il n'y en avait pas du tout. Vous avez Ouais. jamais vu de bateau. Là, vous allez vous Si, on en a régaler vu. si vous aimez l'eau. Si, on en a vu. Ah ouais? Oui, une map. Celle où on s'est fait Code Rush. On avait gagné l'eau et il a trade base. Ah oui, exact. Ah oui, il y en avait une, ouais. On en a vu une. Mais bon, c'était léger. Là, par exemple, Moving Out, je crois que c'est un... Vous allez voir, c'est un thème très spécial. Non mais à Train, c'est une vraie catastrophe. Pour Train, ces maps, c'est un enfer. Et du coup, les piquets ban pour les cives. Bon, alors pour ceux pour qui c'est la première fois, les gars, que vous regardez du coup une compétition sur AOE, bon là c'est très simple. Hein. Là on est sur des navigateurs web, les gars, c'est pas le jeu si jamais, au cas où. Pour ceux qui peuvent se poser la question. Là, dans le jeu, il y a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, il y a 16 civilisations différentes. Et du coup, maintenant qu'on connaît les maps, il va y avoir un pick et ban du coup entre les deux joueurs qui a déjà commencé, j'arrive un peu en retard, désolé, pour justement choisir les cives que tu vas potentiellement prendre. Alors du coup, là, vu que c'est un BO5, tu choisis toutes les cives de ton BO direct maintenant? Oui, c'est ça. En fait, t'en choisis 6, mais t'en joueras que 5. Ok. Non, parce que tu sais, quand c'est un BO9, du coup, tu refais une draft après plus tard. Là, Ouais, y a... non, là, tu choisis tout ici. Ok, donc là, Et tu si choisis. par exemple, là, 4 a pris malien, Marinelord peut pas les pick. Ouais. C'est exclusif. C'est ça. Donc par exemple, Marinelord du coup a ban russe, Empire de Jade, anglais, byzantin, mais quand il ban russe, c'est pas comme sur League of Legends, quand il ban russe uniquement pour son adversaire, mais lui peut pick russe derrière. C'est pour ça qu'anglais, il a ban anglais, mais il va pas les pick, il va les pick genre tout dernier. Que l'adversaire peut pas les choisir. Exactement. Pareil pour 4 avec Abbasside. Et il y aura pas de byzantin. Voilà. Pas de byzantin, Pas de malheureusement. byzantin des deux côtés, les amis. Les byzantins qui avaient fait très peur la dernière fois, qui nous avaient un peu choqués avec la fameuse huile d'olive. Ouais, et là, la draft, en fait, elle est vachement basée sur tout ce qui est map haut. Parce qu'il y a quand même 3 maps haut, donc on essaye de ban tout ce qui est fort sur l'eau et de prendre ce qui reste. Ah, je suis dégoûté, je verrai pas Ubit du côté de Marinelord, quoi. Niveau Civ, peut-être qu'on en parlera après, mais si déjà t'as un petit retour là sur. Il y a eu un patch depuis ou pas? Non, pas de patch. Donc le rapport de force des civilisations est un peu le similaire par rapport à il y a 2 mois, quoi.
Ouais, mais la méta a eu le temps de changer, et là c'est une nouvelle méta parce que ça se joue sur l'eau, et chaque catégorie de map, enfin chaque map a une catégorie. Donc un style de jeu différent, hybride, full terrestre, full eau, et Ok. puis open, close. Ouais, en fait, c'est que dans l'autre tournoi, la dernière fois, vu qu'il n'y avait pas de map haut, il y avait potentiellement des cives qui n'étaient pas forcément aussi cotées que là, elles le seront, parce que du coup, il y a beaucoup de maps haut. C'est ça, ouais. Oui, Ok. c'est ça, oui. Ok, ok. En plus, j'ai vu, il y avait des thèmes spéciaux, hein. Pour te dire, là, Marine, il m'a pris en call, il m'a montré toutes les maps, il a fait. Alors, écoute, Coco, quand je vais être sur cette map, tu vas voir, ça va être très bizarre. On va spawn à côté l'un de l'autre. Enfin, vous allez voir, les gars, il y a des maps. Ça peut se jouer en 10 minutes, certaines, hein. C'est vraiment. Je sais pas si elles ont été piques. Enfin, si elle, enfin, si elle a été pique, ouais, pardon. Alors, attendez, Attends, je j'ai l'overlay, j'ai retourne voir les machin. maps, moi. Ouais, Moving Out, ouais, si, ça va être la première en Ah, plus. ça va être la On va première se en plus. régaler. Ok. Ouais, ça va être la première. Je vais garder quand même les piques et ban sur le côté, sait-on jamais. Et puis, les gars, c'est parti, hein. C'est Un peu parti. de contexte aussi pour le tournoi. Vas-y, je t'en Parce qu'en prie. fait, là, avant, en fait, tout le monde essayait de jouer pour à peu près être le plus haut possible dans le tournoi, finir dans le top 4, on va dire. Mais là, tout le cash prize, 40% du cash prize est pour la première place. Et ce qui fait que c'est l'une des premières fois où l'ennemi à abattre, c'est Marine Lord. Là, faut finir premier. Ce qui fait que les Espagnols, on traîne qu'ensemble, Ah ouais? les Canadiens qu'ensemble, les Russes peut-être aussi ensemble. Et Marine Lord, bon bah il a chopé 2-3 mecs un peu à droite à gauche comme Beastie, Mais ouais, mais mais en attends. gros, Attends, plus mais personne pause. joue Parce ensemble que en fait. les derniers tournois, parce que moi je suivais par-ci par-là quand même un peu le parcours de Marineland dans des tournois un peu plus mineurs, on va dire. C'était pas des majors. Mais il a perdu en finale 2 fois dernièrement. Ça reste quand même Oui, le contre focus? Pupito il me semble. Ouais. Non, une fois Et c'est pour ça contre que Lou aussi, je crois. une fois qu'on ah oui mais ça c'était les petits formats, Oui, mais voilà, c'était des petits petits. formats où on s'amuse, oui, Oui, bah c'est des petits formats où on s'amuse. Il a quand même voilà. perdu, du coup je l'ai charrié sur son chat, mais voilà. Mais du coup, ça reste quand même le focus numéro 1 du monde entier, quoi. Bah là ouais, là il y a tout le cash prize, enfin 40% place 1, là on joue plus pour essayer d'être le deuxième après lui. Ok, d'accord. C'est ce que je voulais dire. Ce qui fait que les par exemple les Canadiens, ils sont plus dans leur coin maintenant. Ah ouais, Les ok. Chinois aussi un petit peu plus, enfin voilà, ça marche en binôme un peu. Ok, d'accord. Et du coup, Marine, lui, Et il s'est donc là entraîné avec qui? on a vu Emel, il arrive un petit peu à choper à droite à gauche du Hanotan. Enfin là, il a 2 practice partenaires dans sa poule déjà. Donc c'est un peu la Ah, catastrophe. c'est Mais un peu sinon, il va chiant, ouais. chercher du Hanotan, un peu à droite à gauche, peut-être du Recon, je sais pas, Baltune, Kiljardi. Un peu ce qu'il y Et. a après le top 8, il est obligé. Le top 8, ils sont en binôme tous. Donc il va Ah chercher ouais. après. Comme Marineland vs le Beastie. monde. Ouais, de fou. Beastie aussi un petit peu en galère, ce qui fait que j'ai même train avec lui semaine dernière ou la semaine d'avant encore. Parce que plus personne veut se mélanger. Tu traînes avec le rival de Marineland? Non mais c'est pour Ah. une perte de temps, c'est pas. Waouh. C'est pas une trahison, c'est une perte de temps. Waouh. Alors que Parce que j'ai tout à gagner moi son aussi, hein. ennemi juré, quoi? Ouais. Non, Malheureusement, mais. ça n'a pas payé. J'ai fini 17ème sur les 16 places, enfin dans le top 20. Ah oui, c'est. Ok. Oh, Ah, trop de parce que taf, trop de mapo, c'était. moi, Marine, il c'était m'a dur. dit de justesse, mais oui, c'est vraiment de justesse là, du coup, pour le coup. Oui, c'était le match de qualif que j'ai perdu. Donc ouais, les 4 d'après. Ah ouais, du coup, c'est un peu frustrant, ok. Non, non, ça a été. Bon, mais un petit peu quand même. Non, oui, mais je vise le top 16, mais pour le tournoi d'après, pour le Wololo. Ok. Ah ouais, le Si, Wololo ou. pas très grave, trop de mapo à rattraper, c'était dur. Ah, le Wololo, faut y être, hein. Il y a beaucoup de cash prize pour le coup, hein. D'ailleurs, t'en penses quoi que Marine. Attends, peut-être que ton son. Est-ce que ça bug un petit peu? Ton partage, Ah parce bon? que. Qu'est-ce qui Ouais. se passe? Bah, j'entends le son qui freeze un petit peu déjà. Dao, je sais pas si c'est en altab ou quoi. Ou si c'est le Ah fait oui, de. oui, je suis pas sur la fenêtre du jeu, c'est pour ça. Ah, Si je ça doit être retombe ça. dessus. Déjà, t'en es dessus, quoi? Ah oui, Pixel. Non, c'est bon, ça marche bien. Ok, c'est quand tu fais le tab, ok. Ouf. Ah, les gars, parce que du coup, c'est Elio qui va être forcément notre chef d'orchestre à regarder, à suivre un peu tout. La dernière fois, j'ai dit, ouais, non, t'inquiète, pour un tournoi, après, je ferai tout. Mais en fait, il a tellement fait Pixel, j'arriverai jamais à faire comme lui. Je suis dépendant, les gars. Et t'as me posé la question de qu'est-ce que ça fait de voir ML directement au final? Ouais, pour le Oulolo, du coup. Parce que du coup, les gars, il y a un Bah, tournoi où c'est le tournoi où il y a le plus de cash prize. Alors, cette année, il y aura moins. Pour vous donner un ordre d'idée, il y a 2 ans, Marinelord l'a remporté et je crois que c'était 100 000 dollars pour le premier, non? oui, 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 Donc c'était il pas s'est mal. mis super bien. Et en fait, du coup, ils le font un peu en mode champion. Dans le sens où, genre, le champion en titre défend son titre. Donc il est déjà qualifié en finale, tu vois. Et t'en penses quoi de ça? Tu penses que c'est bien ou. Parce que du coup, il a un cash prize minimum en fait.
C'est du tid un Ah. peu. Là, on est entre nous. Je pense que juste, on fait gagner du temps à tout le monde, je pense. Oui, il serait allé en finale dans tous les cas. Voilà, on gagne du temps, c'est tout. Après, oui, on le castera moins, c'est sûr. Oui, oui. Mais du coup, c'est un major où on sera peut-être même en physique, hein, on va voir comment on va s'organiser, mais du coup, c'est où? C'est en Espagne. Et il est beau le château, hein. Ouais, Ouais. c'est pas Ah mal. oui, c'est vrai que c'est dans un château et tout, les gars. Non, c'est vraiment un Ah ouais, truc ouais, big. c'est. Mais bon. Avis de Oui, milieu donc il est sur la déjà draft. assuré au moins deuxième place. Ouais, deuxième place, mais du coup, c'est du cash prize minimum, les gars. Parce que du coup, même s'il perd en finale et qu'il est plus champion, il aura quand même le cash prize du top 2. Et le tournoi Ouloulou, même s'il y a moins de cash prize, ce sera plus comme il y a 2 ans. C'est quand même du cash prize assez sympa, quoi. On va pas se mentir. On peut revoir la draft? Ouais, je pouvais vous la remettre, les gars. Et. Tu peux me lancer la game, hein, si t'es prêt. Bah, vas-y, les gens, vous voulez ton avis sur la draft? Je remets vite fait la draft, les amis. Comme ça, vous voyez. Donc, en tout cas, la draft, enfin, la draft des maps. Bah là, Vite fait. là Dans tous mon les cas, avis, on commence sur Moving Out, c'est ça? c'est qu'Emel est seed 1 et 4 est seed 16. Donc déjà, il peut jouer n'importe quoi sur n'importe quelle map, je pense que ça peut bien se passer. Après, on a des maps un peu tricky comme la première. On Ah, va fais voir ce que attention ça aussi donne. dans Luna Galaxy, t'es pas très bien seed tout à l'heure sur Rocket League, on a perdu. Ok? Donc, Ah, nous parle pas de seed là. désolé, Nous parle pas de seed désolé, actuellement. désolé. Mais bon, vas-y, bah quand tu veux, écoute, let's go. Regardez, j'ai même pas la map. Super. C'est parce qu'en fait, j'ai rajouté 5 maps une fois que t'es qualifié dans le top 16. Je les ai pas jouées. C'est parti. C'est pas parti. Alors, ce qui me fait peur, c'est que ML vient de la DL aussi, comment ça se fait? Ouais, non, mais notre jeu, il est pas non plus. Regarde comment on fait. On va dans les modes. Peut-être que des fois, faut juste le relancer. Non, parce qu'encore que toi, tu l'es pas, ok, mais que Marine Lord l'est pas. Et il joue pas avec ce compte-là, c'est pour ça. Oui, c'est vrai. Parce qu'en plus, il me l'a montré il me partageait Discord et c'était bel et bien dessus. Ça a commencé, les gars, vous inquiétez pas. Par contre, non, j'ai pas c'est pas de la 1080p que là, je pense peut-être lance en 30. Ouais, non, mais 30 FPS, ça va être bizarre, non? Parce que les gars, tout à l'heure, Ouais. Elio, il m'a montré sa nouvelle carte graphique et tout, mais je crois que c'est ta connexion internet. Je pense pas que ça soit ta. Non, je le pauvre, je vais relancer le jeu. Souvent, faut faire ça entre chaque game aussi, Dops. C'est ce qu'on fait quand on joue. Pour démarrer le jeu, sinon ça marche pas. Ok, les gars. Ouais. Bon, attends, qu'il C'est fasse ce ça. qui arrive de temps en temps. Du coup, toi, ton avis sur la draft, en dehors du fait qu'il soit seed 1 contre seed 16? Bah, il a de très bonnes cives, hein. Il applique tout de suite les bonnes cives au bon endroit sur les maps les plus tricky. Ah oui, parce que du coup, j'ai pas vu la civ qu'il a pris là. C'est nickel. Et là, ça sera chinois contre Ayubid. Et chinois, c'est nickel. Chinois sur la contre première. Ayobid? Ok. Ouais. Qu'est-ce qui fait la force de Chinois du coup? Parce que c'est la petite map, c'est ça? Ouais, c'est la petite map. En fait, ce qui fait la force de Chinois sur cette petite map, c'est que tu auras besoin de quitter l'île pour prendre de la gold, mais Chinois a pas besoin de quitter l'île grâce aux impôts. Ils peuvent taxer et ça leur fait de la gold. Ouais, voilà, en fait, c'est bon, ça me télécharge la map maintenant une fois que le jeu a redémarré. Ok. Ah, donc je te repartage le jeu et j'étais repassé en fait en 720. Franchement, donne envie. Là, les gars, le jeu, il est incroyable. Je vous jure que regardez, c'est. Franchement, ça bat mes arcs TFT. Le jeu est vraiment très bien. Pour le but du réel en c'est juste plus. que j'ai pas fait le taf de mon côté. Regardez, pile à temps, pile à l'heure. Oh, le timing. Ouais, le Timing et pixels. Ok. Bon, du coup, les gars, on se retrouve in-game. C'est parti. Alors, attendez. Je vais vous redonner un peu la data, les gars. Pour ceux qui Les veulent. pauses, c'est pour pas se faire spoil à la fin. Oui, ok, le fameux truc de KO. Plus ça apparaisse. Donc, les informations à prendre. Bon, il y aura le score là que vous verrez ici, là derrière ma souris. Donc, du BO5. Forcément, c'est le premier à 3 qui gagne. Si jamais les informations à prendre en compte, là, il y a le score général. Le score général, c'est un score approximatif qui te dit qui est devant, qui est derrière. Au début, ça sert pas à grand chose. Quand il y a un écart qui s'installe en mid-game, ou pour toi, c'est quoi un gros écart qui commence à s'installer à 15-20 minutes? Ah, 500 000 points d'écart quand même. Hein. 500/1000. Pas 500 000. Ouais. Oui, si Non. tu commences à avoir 1000 points d'écart entre deux joueurs, ouais, il y a un écart qui se fait économiquement ou d'armée, etc. ou d'upgrade. Donc voilà, vous pouvez suivre de loin à peu près qui est devant, qui est derrière, mais c'est pas forcément à prendre en compte là pour 15 d'écart, les gars, au tout début. Voilà, je vous préviens. Sinon, il faudra regarder du coup en haut. Bon, forcément, avec le partage Discord, là, ça met le petit overlay, mais en dehors de l'overlay, les gars, quand ça sera pas grisé. Donc là, c'est les ressources du coup des unités en tout. Donc, quand t'es supply block, ton armée, tu peux la monter jusqu'à 200, mais il faut que tu crées des bâtiments en conséquence, à part certaines civilisations qui n'ont pas besoin. Mais sinon, tu dois créer des bâtiments en conséquence pour monter ta civilisation au fur et à mesure. Et puis, du coup, tu peux suivre ta civilisation ici. Là, par exemple, pour 4, on est à 13/20. Pour Marinelord, 12/20. T'as tes ressources en bouffe, tes ressources en bois, tes ressources en gold et en pierre. Donc, forcément, les ressources les plus importantes seront, je pense, la bouffe et les gold. Et souvent, vous les verrez proches de 0 pour tout.
Parce que du coup, tu dois optimiser et essayer d'utiliser tes ressources au maximum. Voilà. Alors, en fait, là... Ouais, mais je te laisse continuer. Non, mais je sais pas si j'ai oublié des trucs. Il y a les upgrades aussi en dessous que vous pouvez suivre. Donc le plus 1 d'attaque pour dégâts au corps à corps, dégâts à distance, les résistances corps à corps, résistance à distance. Et puis il y aura aussi des améliorations, des upgrades économiques à aller chercher pour que tes villageois travaillent plus vite. Voilà. Si j'ai oublié des trucs, n'hésite pas à me dire. Non, c'est bon, nickel, de toute façon, on y reviendra. Je crois, ouais. Et donc là, C'était juste le tips, voilà, le tuto level 0 pour ceux qui veulent au moins comprendre ce qu'ils regardent. Et puis après, là, on va aller dans un peu plus de détails, les gars, pour suivre vraiment bien la game avec Elio, je t'en prie. C'est bon, moi j'ai t'as fini. vu cette map, sympa. Ouais. On Présent. est face à face, il y a un espèce de mur de bois, on peut passer hein, en bas et en haut de Ouais. ces murs. Donc là, on a Sauf spawn qu'on a l'un à aucune côté de l'autre, les ressource. gars. C'est-à-dire que là, Marine Ça. Lord, du coup, qui est le rose, on a spawn à gauche. Et dites-vous qu'il y a juste vraiment cette petite forêt qui nous sépare. Donc pour ceux qui ont regardé le dernier Major ou qui regardent du AOE assez souvent, en général, tu respawns très loin l'un de l'autre. Là, c'est vraiment, on est collé serré, quoi. Et il faut sortir surtout de la map de cette île pour prendre d'autres ressources. Donc 4, il nous fait un truc, comment dire, pas commun, c'est qu'en fait, il commence pas sur des bateaux de pêche, il fait tout de suite, il passe tout de suite à l'âge 2, alors que ML lui reste à l'âge 1, fait des bateaux de pêche et en fait augmente son écho. Regardez en haut, 20 de compte économique à 15. Ouais. En gros, il a 15 péons, 4, et Maryland en a déjà 20. Ah, ça que j'ai pas Maryland prend expliqué tout déjà à un l'heure. avantage. Parce que j'ai dit sur le supply block, etc., combien t'avais de villageois d'armée et tout. Mais si vous voulez vraiment suivre l'armée, là, c'est le nombre de villageois du coup qui vont te faire des ressources que vous pouviez suivre là-haut. Donc la bouffe, le gold et tout. Et ça, c'est ton armée, la valeur de ton armée. C'est ça. Donc 4, je sais pas trop ce qu'il va faire. Enfin si, il passe l'âge 2, et tout de suite, je pense qu'il va envoyer direct un bateau pour attaquer les bateaux de pêche de Marine Lord. Ok. Un petit malin. C'est un peu cheesy quand même, du coup, comme. C'est un peu cheesy, ouais. Si Après, ça Marine passe, Lord, c'est il très peut- chiant pour nous. Mais si ça passe pas, il va prendre énormément de retard. Ça passera pas, parce que regardez, Marine Lord a déjà 400 de bouffe, 200 d'or, il clique l'âge 2. Ok. Le temps que le bateau arrive, il l'aura créé ici, hein. Le temps qu'il fasse le tour, ça sera bon. Et Marine Lord, il commence déjà même à mettre un deuxième dock. Comme ça, il prend un peu de vision, et il pourra prendre la pêche juste ici. Et comme ça aussi, il est un peu plus près de la base de son adversaire. Et il pourra aussi faire des bateaux plus près pour l'attaquer. Depuis que Marineland a rejoint Emile, j'ai plongé dans le jeu, quel plaisir. Mais le jeu, il est incroyable, les gars, n'hésitez pas. Hein. Si vous cherchez un petit jeu, là, un petit subgame stratégique auquel jouer, les gars, c'est pour tout âge. Vous pouvez même être vieux et être très très fort au jeu. C'est pas Fortnite, connais les gars. Tu connais un petit peu les bateaux sur l'eau? Tu nous avais expliqué Il y a un peu la plusieurs. Trinité. Alors, je sais pas s'il y en a d'autres depuis, mais je crois pas. Non, ouais, c'est un pierre-feuille-ciseau, c'est Ouais, c'est ça. le pierre-feuille-ciseau, ouais. Les bateaux flèches qui détruisent les bateaux explos, les bateaux explos qui détruisent les bateaux espargales, et les bateaux espargales qui détruisent les bateaux flèches. Ça, c'est un bateau flèche. On va le Pour voir du pouvoir côté de justement Marine. exploser les bateaux de pêche. Ouais, donc là, on a vu qu'il a fait ciseaux, faut qu'on fasse pierre rapidement, quoi. Non, tu refais. Non, bah non. Non, tu fais pas. Non, là, tu fais feuille-feuille. Ah, tu fais feuille-feuille. Pour moi, là, pour moi, c'est pierre, ça qui vient de sortir, là, du. Non, tu fais feuille-feuille au début. Ok, ok. Me demande pas pourquoi, c'est comme ça, c'est la méta. Il est mieux, il agresse, il peut l'emmerder tout de suite. Parce que ça se compte quand même un petit peu aussi. Hein. Ok, c'est un Shifumi spécial ou faire match nul, ok, pas de problème. C'est un Shifumi que tu fais que 2 bateaux, quoi. Ok, ok. Donc là, il y a celui-là qui contre justement le bateau flèche. Vous allez voir, il tire des espingales là dans cette portée. Et ça lui met quand même ce qu'il mérite hein, en 4 coups. Et par contre, lui, il fait aucun dégât à celui-là presque. Jouer à AO1 avec mon papy quand j'avais 14 ans, ça m'a pas le taux de souvenir. Bah là, c'est le 4 là, parce que j'ai vu quelqu'un dans le chat qui a dit attends, mais wesh, c'est. Alors, vraiment, pour moi, il a dit wesh, c'est quel Age of Empire? C'est Full HD et tout. Ah, c'est le 4 là, les gars. 92. Ah, là, c'est le 4. Là, pour le coup, là, t'inquiète, là, c'est. En plus, Elio, il a une nouvelle carte graphique, les gars. On voit tout bien. Le jeu est magnifique. Mais non, mais la première fois qu'on s'est vu, je streamais sur un laptop. Mais un bon laptop, ouais. Une machine de guerre quand même. Mais là, maintenant, je suis passé au PC fixe. Oh là là, quel caster d'exception, quoi. Il a même upgrade pour vous, les gars. C'est fou. Exactement. Il a dit vraiment, ouais, j'ai vraiment pris Regarde une là, carte Flay, il graphique pour les explose. fans de Gentlemate. Ouais. Ah, là, on a il a fait cher, là. explosé, il l'a presque tué. Ouais. Mais bon, ces bateaux de pêche peuvent aussi réparer. Donc y a Ouais, aucun ce qu'on fait, souci. heureusement. C'était low life.
C'est ce qu'on fait. Bateau de démo de ce côté-là. Regardez là avec les flèches, il essaye de le sniper. Il n'y arrive pas, il galère. Ça explose, ça pète les deux. Et du coup, c'est ça la pierre, Et- c'est le bateau explo pour toi? Ouais, c'est fini. Ouais, c'était ça. J'espère Bah, que vous avez bien c'est fini. compris le jeu, les gars. Bah non, mais au final, du coup, j'avais raison. S'il fait un cheese, si son cheese passe pas, c'est FF. Bah oui, parce que ML a déjà 6, 8, 12 Bah oui, mais bateaux toi, de tu pêche m'as en dit, plus, tu m'as hein. dit non. Tu m'as dit, bah non, ça passe pas. Ok. Bah si ça passe pas, ils vont se taper dessus. Mais là, Ah ouais, ça a été. 4 il est un petit peu loin quand même, hein. Bon, je sais pas ce qu'il nous a fait. Bon, c'est pas grave. Ah, il a tenté un truc, je dis, la map, elle est pas évidente. Hein. La map, pour le coup, elle est pas évidente. Hein. Vraiment, les gars, tu Non, peux oui, être un j'aurais pas fait excellent. mieux, hein. Tu peux être un excellent joueur AOE, c'est une façon de jouer, c'est-à-dire que tu spawns tes ressources, tu dois traverser l'eau, tu dois faire un build pour traverser l'eau pour aller chercher du gold. Je sais pas si vous vous rendez compte du truc. Et du coup, ça va enchaîner directement. Non, on a un délai, t'inquiète pas. Ok. Il a gagné, Là, j'ai c'est compris. un Ah bon ouais. match. Il a gagné la première game, les gars, et je crois que du coup, il va être à droite cette fois-ci. Là, pour le coup, il avait un bon Oui. match-up, les amis. En fait, il avait un bon match-up et Marine a vraiment bien bossé toutes les maps, les gars. Et lui, les maps trap comme ça, c'est pas forcément des traps. Alors, est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi il a gagné? Pour des gens qui Il ne a- jouent pas à eux. Bonne chance. Il a gagné parce qu'en fait, il a réussi à prendre un compte économique assez grand avec 8 bateaux de pêche, donc ça lui fait une avance de 8 péons, on va dire. Et son adversaire, lui, a directement rush les bateaux pour faire la guerre, sauf que ML, en fait, le temps que les bateaux arrivent, ML a eu le temps d'en faire chez lui. Et il y a toujours l'avantage du défenseur dans ce jeu. Donc t'as vu là, quand tu défends, tu peux quand même réparer avec tes petits bateaux, t'as la production, ça sort tout de suite. Et au final, ça contre assez bien. Puis ML, il est assez... Enfin, il est pile poil sur ses timings, sur son BO, donc... Mm. donc 8 là-dessus, péons, les aucun gars, souci. c'est villageois ou justement Villageois, ou bateau de pêche. Comme c'était villageois, actuellement. Et worker. en fait, la game, elle aurait pu continuer. C'est-à-dire qu'il avait pas perdu dans l'instant T. Mais en fait, vu qu'il partait sur un gros déficit économique par rapport à Marineland, parce que son push n'a pas marché, lui, il a un peu all-in en mode ok, j'envoie des bateaux, j'attaque justement ces péons. Comme ça, Marineland n'aura plus d'économie. Malheureusement pour lui, Marineland a super bien défendu. Il a contré ça. Il a même, vous avez vu avec le bateau explosif, tué ses unités qu'il avait fait pour all-in. Et du coup, en fait, si la game dure, là, dans 5 minutes, enfin, non, peut-être plus que 5 minutes, parce que du coup, il faut créer une armée, machin, etc. Mais en gros, Kat allait prendre trop de retard et c'est sûr à 99,9% qu'il perdait la game. Juste avec l'early game, comment ça a été fait. Et en face de lui, il joue Marineland, qui est le side 1 mondial, les gars. Donc en fait, plutôt que perdre du temps en sachant que tu vas perdre à 99,9%, autant FF maintenant et go next. Voilà. Bah, c'est pas le genre de joueur qui peut remonter, ouais. Surtout contre ML. C'est ça. Surtout ça. C'est, je sais pas comment. Vous voulez quoi comme comparaison? Dites-moi un jeu, je vous compare à un autre jeu. Rocket League, c'est comme si. Rocket League, c'est dur la comparaison parce que Rocket League, tu peux toujours revenir, mais c'est comme s'il y avait 10-0 et qu'il restait 1 minute de jeu, quoi. Ouais, tu peux peut-être mettre un but, 2 buts, mais dans tous les cas, t'en mettras pas 10 en 1 minute. C'est ça, tu peux tuer 2-3 péons histoire de dire, mais bon, à la fin, tu t'inclines quand même. Comparé à LoL, c'est comme si sur LoL, 15 minutes de jeu, il y avait 15K gold d'écart. J'ai vraiment abusé de la comparaison, mais là vraiment, vous vous rendez pas compte à quel point économiquement. En fait, encore s'il avait ramené ses armées chez lui, il les avait pas perdues. Allez. Ça aurait été quand même la merde pour lui, mais allez. Et là en plus, il les a perdues, les gars, c'est. Mais en fait, il est derrière en économie et derrière en armée. Ouais. Donc là, bah, c'est fini. Nouvelle map, nouveau BO, nouvelle civ. Donc là, c'est un match-up plutôt gagnant, je pense, pour Delhi. Moi, j'aime bien ce match-up en tant que Delhi parce que tu vas mettre une forte pression à la civ malienne. Vous inquiétez pas, à droite, on voit de l'eau, mais il y a une maxi falaise. On peut pas y aller. En gros, ça, c'est la map open de ce tournoi, enfin de la catégorie open. Et en fait, c'est juste une carte un petit peu plus réduite. Voilà, on a enlevé un tiers de la carte. Et comme ça force l'agression, ça force un petit peu à se taper dessus. Ok. Ah, mais c'est quand même. Non, on a des maps très agressives là, du coup. Hein. Ouais. Est-ce que Ah c'est oui, pas je dans pense l'intérêt que- des joueurs qui sont moins forts sur le papier de faire des trucs très agressifs pour faire des plans de jeu un peu cheesy qui vont pas trop sur du late game ou justement les macro-décisions sur des games qui peuvent durer peut-être 40 minutes? Je sais que la dernière fois, les gars, pour ceux qui étaient pas là, le dernier Major de Maryland, il y a une game qui a duré 1h20. Et en fait, forcément, plus t'es fort, plus tu vas réussir à tenir ces games d'1h20 où tu feras très peu d'erreurs par rapport à l'autre. Mais du coup, est-ce que c'est pas dans l'intérêt d'un joueur moins fort contre Maryland de prendre des maps qui sont très agressives comme ça, Elio? Non, je dirais même pas parce que les joueurs sont forts partout. Et là en plus c'est Marinelord qui va l'agresser, c'est même pas 4. C'est ça le truc. Ouais, en fait, c'est échec et mat dès le début. Après attends, c'est pas échec et mat là. Là, Ah, il je fait sais bien, une mais- bonne pit Et mine. du La suivante, coup, c'est juste imaginons, là. Marine Lord, d'accord? C'est le numéro 1 actuellement sur le papier.
Tu préfères aller sur de la macro contre lui ou de la micro? Je préfère pas le jouer. Ah nice. Toute honnêteté. Je préférais le jouer. Non, je pense. Entre H2 et H3. H4, ouais, je m'y aventurerai pas. Voilà, mais là ça ira H4, jamais c'est H4 fou. cette map. Non. Oh, on sait pas. Hein. Oh, il y a des moutons, faut qu'il les ramène. Bon, j'explique vite fait un petit peu les délits. Les délits, ça a que des ups qui sont gratos. Mais ça prend du temps à se faire, donc c'est pour ça qu'il fait plein de bâtiments. Il met des érudits dans la mosquée pour aller plus vite, ça booste tout. Et les Maliens, eux, ils ont beaucoup d'income passif grâce justement à ces mines à ciel ouvertes qui font 87 d'or par minute. Ce qui fait qu'au début de la game, il a pas besoin d'aller en miner à la main. Il pourra passer l'âge, parce que là il a 250. Ça se fait tout seul. Ouais, ça se fait tout seul automatiquement, ok. Maliens ont Tandis beaucoup de que- bonus comme ça en fait, d'income passive. Ok. Et des livres, vu que tout est gratos, bah tu fais de l'armée instant. Ok, va chercher. Et du coup, attends, les upgrades qu'il fait au moulin là, elles sont gratuites, mais longues, c'est ça? Ah ouais, regarde, ça coûte juste 3 minutes 59 de temps. Et en temps normal, c'est combien? Euh, Tu vois, sur celui je vais du. dire ici, mais c'est 2 minutes 30, je crois. Ok, ok. Après, pour les grosses du coup upgrades, ça doit être quand même giga long, non? Non, ça va, ça se fait assez vite en fait. Ok. Tu regardes ici, par exemple, ça va prendre 2 minutes 37, ça passe assez vite, ce 2 minutes 37, on se rend pas compte. Mais par contre, enfin, je veux dire, le temps qu'il est, par exemple, 6 unités, Marine Lord, il aura déjà ses upgrades de fait. Ok, je vois. Ça va assez vite, ouais. Après, sur LoL, 15K de retard, ça se rattrape. T'as 15K de retard contre T1. Voilà, si tu veux ta comparaison jusqu'au bout. Qu'est-ce qui nous fait le 4? Ah, le 4, il grid. Hein. Je crois pas que T1 dans son histoire ait déjà perdu avec 15K d'avance. Ah, ML, c'est un fourbe. Il veut nous mettre une carcasse de serre ici pour pas qu'il puisse mettre de bâtiments. Oh, c'est smart. Ah, il est pas sympa. Oh non, mais laisse-le tranquille. Ah bah il a réussi quand même à le mettre. Il a quand même réussi, ouais. Ah, donc ça c'est les petits trucs de micro les gars, parce qu'en fait il peut pas construire s'il y avait du coup La carcasse, là. qui était dans le rayon, Oui. et ça aurait été très relou pour lui. Bah si, on a une, mais bon, c'est pas très grave. Après, là, il grid hein, quand même. Il sait qu'il va se faire, il va se prendre un push. Et donc là, ML vient de passer à H2. Et t'as vu en haut les techs vertes qui sont en train de se faire. Ouais. Donc là, ça augmente, tout est gratuit. Et donc, vu qu'il y a 2 érudits maintenant, on est passé de 4 minutes 30 à un peu moins. Là, maintenant, c'est 2 Je mets vite fait sa POV, normalement on est pratiquement au même timing. On a 4 minutes 48 sa POV, t'es à combien toi? 4,44, ce que j'ai mis un peu pause. Ok. Donc il est un peu en avance, mais pour que vous voyez un peu sa POV, à quel point ça clique vite. Hein. Il stream en même temps, si jamais les gars. Si jamais vous voulez regarder, donc il parlera pas au chat, hein, je vous préviens, mais il a mis son beau maillot, Gentlemate. Et du coup, vous pouvez voir toutes les actions qu'il fait, parce que là on est en mode spec, donc c'est tout lent, etc. On prend le temps de... Et vous voyez toutes les actions qu'il fait à la seconde, donc là c'est un early game, il doit faire quand même pas mal de trucs, mais en mid game, late game, ça va aller très très vite. Il prend quand même le temps de prendre un petit peu d'eau, mais si jamais, n'hésitez pas, il y a sa POV en même temps à côté. Là, il clique partout, il s'échauffe, en fait, il monte un petit peu le rythme de la game. C'est ça. Là, on peut voir un petit peu aussi ce que peuvent voir les joueurs. Par exemple, côté ML, voilà ce qu'on voit. On voit les Pitman qui l'ont agré d'une deuxième, du coup il attaque instantanément. Et là, côté 4, on voit que dalle. En pas regardage, je trouve, faut le coup. Bah, si tu regardes sur la POV de Marine, ça va très très vite. Hein, si tu comprends pas le jeu, en fait, c'est impressionnant. Surtout quand tu joues pas, ça l'est encore plus parce que du coup, tu comprends pas ce qui se passe. Il y a des clics qui servent à rien et quand tu joues au jeu, tu vois qu'il y a des clics qui servent à rien, surtout au début. Au début, comme disait Elio, justement, tu t'échauffes un peu plus, machin, etc. Mais plus on va avancer dans la game, plus il y aura des. Il devra être partout sur la carte, il devra gérer son économie, gérer ce qu'on appelle en micro son armée. Parce que par exemple, tu vois, un piqué, ça contre les cavaliers, comme vous pouvez voir là. Et du coup, bah, il veut l'embêter, mais en même temps, faut pas que ce piqué touche ses cavaliers, parce que c'est un peu le counter. Là, pour le coup, dans le Shifumi, ça c'est pierre et ça c'est ciseaux, quoi. Ouais, ça découpe. Hein. Ah là, ça découpe. Donc en fait, là, tu vois, il doit faire ça. En même temps, sur son, il doit gérer son économie. Donc en fait, il doit être partout. Il doit être ici en train de l'embêter, tout en esquivant ça, tout en faisant son économie, tout en upgradant son, on va dire son village entièrement. Et là, du coup,
Il a ramené des archers qui sont du coup effectivement... bah, du coup là... Le contre des piquets, Ouais, le mais contre là des il y a piquets, les mais... javelins qui sont le contre des archers. Ouais. Donc, on s'en sort plus. On s'en sort plus, oui. C'est dans les contres, les gars. Là, j'avoue que c'est un peu... c'est comme si dans le Shifumi, il y avait le puits en plus. Ouais, le javelin il est chiant. Le javelin, c'est le Regardez, puits. il se fait... Par contre, quand il prend Enfin, une charge c'est... de javelin, ouais. il déguste. Les archers Ouais, qui ça sont va du être coup le simple, hein, papier là. dans ton image. Ouais, ce que je me disais, oui. La compo d'armée va être simple côté ML. Après, regardez, il a même fait une petite forge pour justement faire ces techs là. Ça, c'est un peu le plus long, le plus lent. C'est chiant. Donc, faut bien les tempos, faut en faire 2. Comme ça, on peut les lancer 2 par 2. Et là, il envoie tout de suite les 2 érudits capturer le lieu sacré. C'est une spécificité des lits. C'est pouvoir capturer ces 2 lieux sacrés. Et ça nous fait 125 d'or minutes. De les capturer. Tant qu'on les a en notre contrôle. En notre possession. Donc ça nous remet un petit boost économique en plus. Harceler ses péons au lieu de ses vats, c'est pas plus smart, si. Mais c'est parce que là, il a pas accès à ses péons. Là, actuellement, en fait... Tu vois, ça, c'est... On va appeler ça la base, grossièrement. En fait, la base, quand il rentre ses villageois dedans, et même quand il n'y en a pas de base, ça tire des flèches. Plus il y a de villageois, plus ça tire de flèches. Et en fait, s'il se rapproche avec ses cavaliers, il va se faire mitrailler. Donc en fait, il n'a pas vraiment accès aux villageois. Parce que s'il pouvait embêter et tuer quelques petits villageois pour Ota d'en face, il le ferait. Mais là, tu vois, il est tellement bien enfermé que avoir accès aux villageois avec ses petits cavaliers, c'est compliqué. C'est ça en fait, si là il appuie sur une touche, il fait rentrer les 15. On prend 15 coups de flèche d'un coup et ça fait assez mal. Ouais. Et donc là il capture, nickel. Et celui-là, on a les deux et en plus on a une condition de victoire si on les tient pendant 10 minutes. C'est la Ouais. game, c'est fini. Parce que si jamais les conditions de victoire sur le jeu, c'est soit détruire tous les bâtiments, enfin les bâtiments d'âge adverses, donc la base de base, désolé du jeu de mots, et les bâtiments d'âge qui sont créés plus tard, ou sinon avec des lieux sacrés. Alors les lieux sacrés c'est assez rare quand même, mais ça arrive. Oui, ça peut arriver, oui. On a une map qui s'appelle KOTH dans le map pool, qui en fait, t'as une colline et tout en haut il y a un lieu sacré, il y en a un seul, et le but, en fait c'est comme ça que la map se finit, c'est on le capture et on met plein de châteaux, plein de murs et on essaye de le garder 10 minutes. C'est assez sympa à regarder. Mais la condition existe, hein, c'est pas rare. Bon là on fait full archer et full gazi, et là full piqué, full javelin. Donc en fait, en fonction de la micro, c'est assez kiff kiff. Que les archers tuent les piqués tuent les gazi, et les gazi tuent les javelins. Donc ça joue à la micro. Mais c'est peut-être plus simple... Les merveilles ça arrive ou jamais? C'est vraiment Non, très rare. merveille, Hein. non. Bon, ça doit arriver une fois toutes les 100 games, non? Ou genre il y a une game qui est partie en giga late et non? Jamais? Bah, c'est rare, ça vaut 5000 de chaque. Non, je sais bien, mais c'est jamais arrivé dans un match... Si, ça a dû arriver, si. Ah mais Mais c'est que choper 5000 de pierre, c'est ça le plus dur. Ouais. C'est pas infini. Et donc là, on peut voir justement, il veut charger sur les javelins, pas se prendre les coups de piquet au cac. Allez, on fait gaffe, comme ça les archers les tuent. Regarde, Et je vais regarder les ça gazis POV, les qui gars, tuent pour les vous voyez un javelins. petit peu. Donc Allez, il gère pardon, sa base en je- même temps. Hop, en même temps il attaque chez lui. Qui était En hypnotisé même par temps. ML là. Hop, il gère cette armée. Ça, il se barre parce qu'il y a les piquets qui le chase. En même temps, il continue sa production. Il continue à produire. Du coup, là, vous voyez à gauche, là, tout ce qui est en train de sortir ici, là. En préparation. Donc, que ce soit les upgrades ou... En même temps, il micro ses unités, mais faut tout suivre, quoi, tu vois. Ouais, il attaque sur plusieurs fronts. Là, il va attaquer à droite en même temps. Il attaque en même temps à gauche. L'armée de 4 qui arrive à gauche, mais du coup, il doit gérer aussi à droite. La vitesse encore là ça va, c'est chill hein. Vraiment pour le coup là c'est vraiment très chill. En même Et vous temps. voyez, dans sa POV, on voit pas grand chose non plus hein, de la base de 4. Ouais, parce que c'est vrai que nous on est en mode spec donc en fait on voit tout les gars. Mais regardez lui il a vraiment le Fog of War comme sur League of Legends où en fait il doit découvrir tu vois. Il doit découvrir un peu la base adverse, ce qui se passe. C'est vrai qu'il navigue un petit peu à l'aveugle. Ouais. Pourtant, il a un scout, hein, donc ça va.
parce que j'avoue que On quand voit on, à peu regarde, près. quand on regarde le mode spec du coup sur ta POV, on a l'impression qu'il se voit tout le temps, mais en fait non. Et en plus, je suis ça pas dans qui la m'oublie. même vue, je sais pas Ouais. si tu vois. Je suis en vue du dessus là pour le spec. Il est justement en train de faire une attaque, il a pas eu le temps de mettre les remparts en face. Là il a beaucoup Marine. Hein. Ouais, là il a beaucoup. Je pense que Kat a un petit peu trop gridé. Non, même pas, il a même pas fait de bovin. La Marine il a Kat vraiment n'a beaucoup. pas Hein. assez. Hein. Et en sachant que là, dites-vous, il doit défendre cette attaque de Marine Lord et en même temps il y a le temps. Il y a le temps la gars des lieux sacrés là, dans 6 minutes on gagne la game du coup. Et les lieux sacrés font beaucoup d'or, comme ça il peut refaire des érudits. Ouais. Il peut en faire Allez. plein, ça c'est cool pour la suite. Je reviens avec toi. Tu reviens avec moi? Ouais, je reviens avec toi. Je suis heureux. Regardez tout ce qu'on voit, c'est pas mieux. On a remonté un peu dans Ouais. le temps. Oui, de 4 secondes. Ouais, le Real a gagné. Ouais. On vient juste 1-0 les gars. Ah, il a pas de bovin, il a rien du tout. Hein. Bien, merci hein, parce que vous êtes très nombreux les gars, alors que j'avoue qu'il y a la finale de la Champions League en même temps. Ça fait très plaisir, il y en a plein qui essayent de découvrir AOE, ça se voit. Merci beaucoup les gens. 2-0, ok. Ouais, c'est les Real hein, les gars. Toi, t'en penses quoi un petit peu de un match par semaine? Que là. En fait, je comprends pour les organisateurs du tournoi parce qu'en fait, nous qui suivons un joueur, c'est un match par semaine, mais du coup, eux qui font une journée complète avec des matchs qui peuvent durer très longtemps, en soi, du coup, c'est des week-ends complets qu'ils font. Ah oui, c'est ça, oui. Ils Donc, font du coup, tout. sur 4 semaines, quoi. Donc, Ah, mais- il y a énormément de contenu pour les fans AOE, c'est cool de faire ça. Et en plus, tu peux suivre tous les matchs, alors que si tu faisais genre le tournoi sur 2 semaines, t'aurais des matchs que tu pourrais pas avoir, quoi. Oui, mais là, rien potentiellement- que pour finir les poules, il faut 3 semaines par exemple. Ouais, c'est quand même. Fait que les joueurs ont vraiment le temps de bien s'entraîner. En fait, ils doivent faire que ça pendant 3 semaines. Ouais. Voilà, ils chargent dedans là. Je pense que c'est pas trop mal. En plus, il y a les béliers qui vont raser vraiment toute la base, toutes ces maisons, toutes ces pit mines. Ouais. Les archers qui focus. Là, par Donc contre, les c'est pas béliers qui les gars focus. là, en bas là, qui font très très mal au bâtiment si jamais, mais qui sont très vulnérables au corps à corps, même par des villageois. Un groupe de villageois tue un bélier en 5 secondes grand max. Là justement faut les rappeler hein, du côté de Marine, non il veut vraiment détruire le truc avant. Non, non, pas besoin. Il y a que les javelins qui peuvent taper dessus. On Ça va détruire tape le pas très bâtiment, fort. ouais. Ah mais là il amène du monde là. Il y a même Ok, du monde. on va ouais. détruire ça, du coup hop, le fait que ce Choper bâtiment celle soit derrière. détruit, ça va niquer un peu du coup l'économie gold d'en face. Bah là, Emel il prend son temps. Il sait qu'il a la condition de victoire dans 4 minutes. Ah parce que là les gars, là, Il a c'est- beaucoup plus. là c'est horrible pour 4 parce que même s'il arrive à défendre, après il doit reprendre les lieux sacrés les gars. Donc là il y a des problèmes là sur tous les fronts là. Et Kat a un problème, c'est qu'il peut pas sortir de sa base, il peut pas prendre de nourriture ailleurs, alors que si tu regardes la map, Marine Lord, il est là sur des serres, ici serre plus baie, il se met partout où il veut. Ah, il est en train Et Kat, d'extend il a pas le choix. en train d'extend partout. Ah si jamais les petites barricades que vous voyez comme ça les gars, c'est qu'en face il a pas eu le temps de les finir. On a attaqué Ouais. avant. Si jamais vous vous demandez. Mais Marine Lord ne les voit pas. Hein. Ouais, Marineland les voit pas. C'est win là, bah là on est très bien parti. Le score, t'as vu, il y a que 300 d'écart, mais Ouais, on le 300 sent bien d'écart. quand même, Marine Lord. On le voit là-haut, 38 à 80 d'armée. Ouais. Donc là, on entend un petit son de cloche, ça a fait ding une fois, ça veut dire qu'il reste 3 minutes. Quand ça ding 2 fois, il reste 2 minutes, et 3 fois 1 minute. Ah ouais, ça C'est met un une petit pression en rappel plus. Hein. aussi dans la game. T'es en train de te faire péter Ouais. la gueule chez toi et en même temps on te dit ouais frérot dans 3 minutes c'est. Je pense que là il va y avoir un FF hein. Ouais, ça rase tout, il a plus de maison, regardez supply, 77 sur 70, c'est pas bon, il peut plus rien produire, Ouais. c'est bloqué dans les casernes. Faut en refaire. Allez, ça peut Ah les plus gars sortir. quand t'as pas les bâtiments, parce que là du coup on a détruit des bâtiments aussi de supply. Du coup là, tant qu'il a pas recréé des bâtiments, il peut pas faire plus d'armées ou de villageois. Et ces javelins, il arrive pas à focus les archers, regardez, il tape Ouais, le c'est corps à FF. corps, c'est pas bon. C'est le FF. Et dans 3 minutes, il se passait quoi? On gagnait avec une autre condition de victoire qui était du coup les lieux sacrés. Les lieux sacrés, donc les lieux sacrés, ça fonctionne un peu comme de la domination, c'est-à-dire que on va les prendre. Alors grâce du coup à ce que tu disais, Elio, notre civilisation, on pouvait y aller tôt Ouais. dessus. Allez, Du coup, il faut les contrôler pendant 10 minutes. Mais
Mais si jamais notre unité qui est dessus meurt et que les unités adverses mettent juste le pied dessus, ça freeze le temps. Donc le temps, imaginons, il est resté 2 minutes et quelques, ça le freeze. Et si jamais il arrive à reprendre le contrôle, comme de la domination, d'un des lieux sacrés, ça reset le temps. Si Marinelord le récupère plus tard, ça reprend à 10 minutes. Voilà. Pas du gros joueur en face, ça va, bah c'est du top 16 monde quand même. Mais Marinelord est vraiment très fort, les gars. On a un crack chez Gentlemate, certains s'en rendent pas compte, c'est vraiment un crack. Oh là là, ils sont déjà repartis en plus, ils perdent pas de temps. On a eu des BO qui ont duré des heures, et là ça s'enchaîne. Ouais. Bon, en même temps, il a peut-être le match, l'un des matchs les plus faciles, c'est normal. Tous les seeds 1 de la poule ont le dernier seed, donc c'est normal, ça déroule. Pour être en compète, c'est des qualifs ou c'est invitation la plupart du temps? Alors là, ce tournoi, tiens, je vais te montrer Wikipédia parce que là on a un peu de temps. Hop là, donc là on est sur la page du tournoi, donc tu vois là qu'il y a 3 groupes. Et en gros, il y a 8 personnes du coup qui sont qualifiées par rapport aux performances générales qu'ils font au cours de l'année. Donc du coup qui sont invités. Donc tu vois Marine avec son beau logo Gentlemate, Beastie qui est son rival qui est entraîné par Elio qui est en vocal avec nous. C'est terrible, on a appris ça tout à l'heure les gars. C'est fou. Puppy qui l'a battu dernièrement d'ailleurs, qui a battu Marineland dernièrement. Le Canadien. Bi, Vortix, Lou et Wam. Sinon, du coup, tu peux te qualifier via des Open Qualifiers aussi, qui sont longs. Donc, il y a eu un premier Open Qualifier où, du coup, il y a eu 4 qualifiés, et un deuxième où il y en a eu 4 autres. Mais du coup, c'est contre qui que t'as perdu, Elio? Bah, tu peux cliquer sur Open Qualifier 2, tu verras. Moi, j'ai fait le 1 aussi, mais j'ai perdu 2 fois contre la même personne. Tout en bas, ici, un chinois, joueur chinois, très très fort, il s'entraîne avec l'UMT. Et en plus, on a dû jouer sur du 200 de ping. Est-ce que t'aurais préféré affronter 4 justement l'adversaire actuel? Ah oui, carrément. Ah ouais? Ouais. Sur les 4 qualifiés, ouais. Ah, ça me fait, ouais, il n'y a pas eu d'hésitation que c'est. Ouais, carrément. Ouais, ok, ouais, 4. et du coup, ça se prononce comment? CSO? CSOH, ouais, j'en sais rien. CSO, CSO. c'est bien. Du coup, qui est tombé dans quelle poule? Poule 4, il me semble, à D. Ah oui, la D, pardon. Oui, j'ai dit 3 poules, il y en a 4, bien sûr. Ok, qui est tombé ici, ok. T'inquiète, s'il passe la poule. Attends, est-ce que ce serait pas groupe A contre groupe D en plus? Après? Non, après, je pense qu'on va juste avoir un arbre avec 8 joueurs qualifiés, c'est tout. Et seed 1 de la Oui, A, peut-être mais- contre le seed 2 de la D, ouais. Oui, voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc il y a peut-être un monde où Marine pourra te venger. Peut-être, si CSO Le se. chinois, arrive c'est à limite passer. top 3K monde. Ouais, bah, Unlucky, j'avoue que. Ouais, Unlucky Elio. Mauvais match-up. Mais non, mais surtout qu'il y a eu un dernier tournoi où ce chinois-là a DQ, ce qui fait qu'il est descendu en seed. Et en Ah, gros, il il avait s'est le fait disqualifier, du coup, il est Ouais, descendu en il a seed. perdu des points. Donc en fait, il avait le seed 4 pour se qualifier, et moi j'avais le seed 5. Ah ouais, 4 contre Et le 5, seed ouais. 5 joue Ouais, contre le 5. ouais. Alors que si, du coup, il avait pas Alors été que disqualifié de avant la base, DQ, il aurait été seed 2 avant ou la... 1, quoi. Ouais, c'est ça, avant la DQ, il était au-dessus. Pas grave. Et par exemple, de base, il avait quel site, 4? 4, il a toujours été dans le top 16. En fait, on Ok. le voit jamais. Il est toujours là dans le top 16, mais c'est celui qui se prend les mandales. On s'en souvient pas trop. Ouais, t'es méchant un peu quand même. Bah non, mais il arrive, on le voit en tournoi, il prend juste un 3-0. Après, Un peu dur. s'il a seed 16, il se tape du coup souvent Marine Lord ou il doit souvent des Ah fois. non, mais à sa place, je ferais pareil. Je prendrais mon 3-0. Ouais, mais je te trouve un peu médisant. T'es malveillant, voilà, exactement. Malveillant. Oh Oh, faut bordel. les taquiner. Ça a lancé ou pas? Non, 30 secondes. 30 Ouais. secondes. En plus, c'est moi qui ai l'écran. Faut mettre à jour l'overlay. Kawazan. Pardon. Et du coup, on va être à droite encore toujours. Et du coup, 2-0, les gars. 3 balles de match. 3 balles de match. 3 balles de match. Marineland à anglais contre le Ouais. Japon. Et après, on se retrouvera la semaine prochaine, les gars. Là, c'était le premier match de poule. Non, en vrai, c'est chill quand même de se faire un petit match par jour, je trouve. Parce qu'après, ça va passer en BO9 Ouais. ou ça restera en BO5 quand ça sera en top 8? Euh... Je sais Oh pas. là là, attends. Wikipédia. BO5, BO7, BO9. Quart de finale Ok. BO5, BO7, BO9. Qu'est-ce que je veux dire? Kawazan. Kawazan, très très bien. Regardez, il y a 2 lacs, un chacun normalement. Mais des fois, on est un petit peu bête et on prend le même. Donc dès le début, on se tape un peu dessus. Là, ça va. Regardez. 4 prend le sien. Et Ouais. Marinelord prend le sien. Mais les Japonais, un petit plus sur l'eau, qui est sympa, je trouve. C'est que ces bateaux de pêche coûtent que 45 bois au lieu de 75. Donc en fait, tu peux vraiment floud le bateau de pêche dès le début du jeu. Ok. C'est pas trop mal. Qu'est-ce qu'il fout? Pourquoi il pose pas son dock? Qu'est-ce qu'il nous a fait? Oh, il nous Ah a fait non, un mais truc Marine à gauche, pardon. Hop. Flip score. C'est pas possible. Le score faut inverser. Ouais, je crois qu'il était à droite sur le chargement, il était à droite, c'est pour ça, pardon. Donc là, du coup, il sera toujours de couleur rose. Toujours des Gentlemates. Et du coup, il sera avec les Anglais. C'est pas mal anglais. C'est pas mal non plus. Surtout que là, ils ont pas forcément besoin de se battre tout de suite sur l'eau, donc c'est assez chill. Parce
que face à face, là, ça commence à mettre des tensions et il faut vite reprendre Ouais, l'avantage. mais tu peux avoir un coin d'eau pour toi et l'autre il prend l'autre coin d'eau, non? Ouais, c'est ce qui est en train de se passer, mais après, toi, t'es un petit peu fourbe. Ton péon, tu lui dis de remettre un dock ici. Ça fait une baston, mais lui, il remet aussi un dock de ce côté-là, et puis ça se bat quand même sur les 2 lacs. Ok. Puis on les connaît, les deux, ils sont un petit peu fourbes. Ouais, mais quand je vois un peu comment est faite la map, enfin la bagarre de l'eau, elle est pas. Alors pour une game très late game, elle est nécessaire, mais là, tu t'as quand même la base adverse est quand même très accessible via les voies terrestres. Oui, mais toi, c'est toujours protégé, toi, avec ce TC tout autour. C'est un petit peu dur de tuer des péons, c'est plus simple de tuer des bateaux de pêche, ça le ralentit plus. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Puis une fois que t'as l'eau, tu peux aussi le prendre, et en fait, chaque port en plus qui fait des bateaux de pêche, toi, ça te fait un boost économique, comme un deuxième forum pour faire les villageois 2 par 2. C'est toujours pas mal. Puis regardez là, lui, ses bateaux de pêche, c'est 45. Ouais. Après là ça reste assez cher. Mais anglais aussi, anglais c'est moins cher, mais c'est moins cher surtout. Donc c'est 67. Et les autres trucs ça a des valeurs assez bizarres parce que c'est un pourcentage. Donc c'est moins cher aussi, anglais. Tu peux fermer la voie Alors centrale avec les navires? Oui, pardon, je t'ai coupé, désolé, je posais. Oui, vas-y, continue. là? Non, la Ok, portée non. s'arrêtera ici. Toi t'as quand même tout ce carré là de safe. Oui, non, mais tu peux quand même mettre des remparts. Après, tu Ah peux. tu veux dire mettre un gros mur en plein Ouais, mid? tu peux mettre un gros mur, mais bon, Ah oui, oui tu peux, ouais. faut aller le farmer le mur, les gars. Tu peux le faire, ouais. Bah souvent t'essayes de le mettre là. Comme ça au moins là t'es peinard, il vient pas derrière dans ton bac en Ouais. tant qu'anglais. C'est pas trop mal. Donc là, Emel, il va passer l'âge. Je pense qu'il va faire le roi. On l'a pas vu en plus. La méta a un petit peu changé. Comment ça, le roi? Ah bah si, bah en fait si, il y a eu un patch. Je dis des conneries. Bon, il y Attends, a eu je un t'ai demandé patch. s'il y a eu un patch et tu me parles de roi. Moi, à l'époque, il y a Ouais, eu j'en sais pas. rien. Il y a 2 mois, il y avait pas de roi pour les Anglais, hein. Comment ça, J'en le sais rien, roi? on s'est vu il y a 6 mois. Je ne sais plus. Bah, tu vas voir, en fait, il va faire l'autre bâtiment en anglais, Ouais. j'espère. Et l'autre bâtiment, ça produit un roi gratuitement. C'est une cave lourde, mais qui a une aura autour d'elle qui heal les autres. C'est trop bien. Non, c'est une Jeanne d'Arc, mais vraiment plus cheap quand même, du coup. Ouais, plus. Ouais. Non, c'est pas une Jeanne d'Arc quand même, mais c'est pas mal. Et voilà. C'est gratos surtout. Ok. Mais Enfin, c'est la une unité première fois qui que peut tu le mourir. fais, c'est gratos. Oui, tu peux la racheter. Enfin, Voilà, la donc c'est un peu le recréer. même fonctionnement que Jeanne d'Arc, mais en version cheap, quoi. Parce que du coup, il y a des gars, il y a une civ qui s'appelle Jeanne d'Arc, qui est une variante de la civilisation française, où l'unité, elle est turbo broken. Elle fait tout. Elle est villageoise, guerrière, chevalière. C'est n'importe À quoi. prendre l'XP, à level up, elle a un Ouais, cheval, elle c'est envoie. solo Elle fait leveling, hein, pop le des truc. C'est mecs. vraiment n'importe quoi. Après, elle fait pop un canon, elle a même un canon dans les bras. Ouais. Pas mal, Jeanne d'Arc. Donc c'est bon, il a bien fait l'abbaye des rois, on va voir l'unité. Et au début, oui, ça sort gratuitement, mais après, faut le repayer. Mais ça vaut cher, souvent, on évite de le repayer. Comme ça, en fait, t'es anglais. Souvent, les anglais, en fait, tu jouais très passif. Et maintenant, ça te permet de prendre de prendre un avantage, en fait. Toujours agresser l'ennemi, c'est à l'ennemi maintenant de faire un contre. Entrepôt de Cura, ok. Ça fait pop des fermes autour, c'est pas la folie. Sur cette map là, surtout, vu qu'on a l'eau, on n'a pas forcément besoin d'avoir des fermes gratos. J'aurais préféré l'autre bâtiment fait pop des ninjas. Et les ninjas, ils ont des capacités, ils peuvent se TP, saboter les ports pour plus que tu produises, ou saboter d'autres structures. Tu les mets en feu et ils peuvent plus produire pendant X secondes. Donc ça c'est cool. Et ils peuvent se transformer aussi les ninjas en péons. Comme ça tu passes incognito dans la base. En gros imaginons t'es jaune. Et hop tu deviens rose en étant un ninja. Tu deviens un péon rose. Donc tu peux te faufiler. Ok. Mais bon on les verra pas. Donc t'as vu là le roi est gratuit mais quand tu vas le repayer c'est 500. Et tu peux en avoir qu'un seul. J'ai hâte de voir ce que ça donne, parce que du coup, quand on avait regardé, même quand on a eu notre phase AOE avec Nikov et Dwag, il n'y avait pas de roi pour les Anglais, hein. Et je pense que Nikov il aurait kiffé, parce que de base c'est un OTP roi, enfin un OTP roi, un OTP anglais. C'est mort pour le Major sur Rocket League? Non, pas du tout, pas du tout. Là, c'est toujours même bien parti. Faudrait que. Enfin, on a fait plein d'explications tout à l'heure, n'hésite pas à aller voir la rediff. Et sinon, il y a les réseaux. Mais non, on est toujours bien pour le Major. C'est juste Donc là, les pas deux sûr à 100% vont quoi. Les deux vont pas s'embêter sur l'eau, ça c'est nickel. En plus 4 fait directement un bateau, comme ça il empêchera tous les ports ennemis de se poser. Et Marine Lord, est-ce qu'il la joue comme ça? Non, Marine Lord, il
Il est safe. De toute façon, c'est lui qui met la pression avec son roi, donc il est plutôt safe. Voilà, comment il a wall ça, lui? Le major sera que online, celui-ci, ouais. Celui-ci, oui. Sur AOE, la plupart des majors restent quand même online. En fait, tu qualifies un major d'un minor, souvent la différence de cash prize. Et du coup, des gens qui se qualifient, etc. Après, même dans les minors, c'est souvent les mêmes qui se qualifient. Mais ouais, et par contre, le Ouloulou qui arrive, il sera en Espagne, dans un château. On y sera sûrement en physique. Où Marine Lord est déjà qualifié en finale, vu que c'est l'ancien champion. Tu vas y aller, toi, en physique? Bon, je pense, hein. Ah ouais, trop bien. Bah ouais. Ça se trouve, tu viendras avec moi? Tu veux pas venir? Mais non. Bah écoute. Bah, ça se trouve, toi, de base, tu iras, parce que ça se trouve, tu seras qualifié. Y a qu'une place. Hein. Ouais, Bah en tout cas, je t'espère ça. Ouais, la barre est assez haute, là. La barre est assez haute, mais du coup, si avec une Ouais. place, ouais, tu devras battre sûrement C'est sympa de le chinois penser que qui je peux t'a. être top 2, ouais. C'est sympa. Bah écoute, tu m'as dit que tu t'entraînais beaucoup avec Beastie. Ouais, je lui apprends rien par contre. Hein. Mais moi j'apprends. Regarde-moi ça, ce roi là, il va se heal au bout d'un moment quand il passe hors combat. Il est à 122 HP. Ah, mais par contre, c'est vraiment une version. 24, Enfin, c'est vraiment un Jeanne d'Arc, quoi. Ouais, et puis lui aussi, heal autour, c'est trop bien. Ouais, ça a l'air assez fumé, C'est quoi. cool. Je peux prendre des petits coups de pêche, des petits coups de flèche, pardon. Bon, Pour le 4, je vais mettre un peu de POV Marine Lord, voir un peu ce qui se passe de sa POV. il se là, passe tu rien, vois- mais les deux rush le château Il là. se passe rien, écoute, tu vas voir dans 5-6 secondes là. Oh, ça clique toujours, hein, ça je me. Ouais, m'en ouais, fais ça pas. prend, on va pas perdre d'unité. On a pris un petit villageois. On va se recasser du coup avec ce roi. En même temps, on fait nos améliorations chez nous. Et on fait juste un petit tour de pâté de maison et on va revenir. On va revenir l'embêter. C'est ça, c'est un peu l'idée. Hein. De toute façon, faut gagner du temps. Parce que quand 4 va passer l'âge 3, il va faire des knights. Et là, Ouais, bah non, là, on vient c'est de du cliquer samouraï là. monté, On vient hein. de cliquer pour passer l'âge 3. Je reviens à tes côtés. samouraï monté, ça deflect la première attaque. On a qualifié au World Rocket League. MU de première équipe qualifiée au World Rocket League. Ah ouais, je pense ouais, mathématiquement, on doit passer du coup avec Oxygène qui perd contre cassé. Ouais, je crois qu'il doit y avoir un truc où mathématiquement, c'est pas possible que deux équipes nous passent devant. Donc c'est cool, ça fait plaisir les gars. On sera là au World au minimum. Maintenant, il faut aussi aller à Londres pour aller jouer le plus gros seed et aller jouer notre titre. Hein. Actuellement, on est toujours les champions en titre du Major. Et ça, on le saura demain, les gars, si on y est. T'en avais vu des samouraïs montés ou pas? Je sais pas si japonais c'était joué. On n'a pas vu tant que ça de game japonais la dernière fois, je crois. Hein. Et en fait, il pop avec l'âge 3, il a un petit prêtre Shinto. Il peut mettre une relique en fait dans des bâtiments. Là, il l'a mis dans l'écurie pour produire super vite. Regarde, plus 200% de vitesse de prod. Ok. Et hop, comme ça, il peut spammer les samouraïs montés. Puis ils envoient direct. Hein. Ouais, ils ont un sacré skin, ils ont l'air forts. Hein. Ouais, en fait, ils deflectent la première attaque. Peu importe ce qu'ils vont prendre dans la tronche, hop, ça sera renvoyé. Pour Ah, ça que c'est t'as une renvoyé, ouais, espèce de deflect, ok, oui. Enfin, ça part dans le vide. Mais ça peut retoucher tes unités? Non, c'est juste, ça annule. Ok. Ouais, là justement, il vient nous embêter, on est réactif, mais on va quand même perdre un arbalétrier. Non, on arrive à le défendre. Non, je sais pas ce qu'il nous fait. Écoute, on arrive à le défendre. Il se fait des bacs. Attends, mais là, il a quand même beaucoup, là. Parce que c'est... Qui c'est à 4? Bah, en vrai, c'est pas des unités... En fait, c'est pas... Comment dire? Il en a pas énormément, mais c'est des unités qui sont très fortes. C'est-à-dire que là, nous, on a de la cave légère, quoi. On va se faire péter la gueule, là, non? Non, regarde, on a plein d'arbas. Plein. On a 4 arbas, une cave lourde, c'est impeccable. Et puis là, il se met là. On a plein il se met d'arbas, dans les- palmarès 2. 2 arbalétriers, les gars. C'est très positif Mais comme oui, mais type, tu là. les coinces là, c'est impeccable, c'est trop fort. Ok, super. Tu les coinces, ça mongolise un peu ces unités. C'est pas trop mal. Après, ils vont jouer les reliques aussi, hein. C'est important à l'âge 3 de jouer tout de suite les reliques. Ça nous fait de l'or passivement. 4, est-ce qu'il est parti en chercher une 4? Qu'est-ce qu'il nous fait avec ces moines? Attendez, pardon, je cherche. 4. Non, bah je sais pas ce qu'il fout. Il va pas chercher. Ah si, pardon. Non, bah non, pas du tout. Oh, c'est pas grave s'il joue pas les reliques. Emel va les prendre. Emel va les prendre. Et regardez, c'est tout de suite Emel qui sort sur la map. Il a
Ouais, non, faut qu'il fasse gaffe quand même. Ouais. Ah, c'est bon, 4 est décidé. Il a envoyé les deux. Comment ça se passe si on a 3 équipes égalité pour le Major? Putain, mais vous êtes encore sur ça, les gars. Go attendre demain, au pire. Mais du coup, là, on est au pire des cas. Je vous dis, au pire des cas, ce qui peut arriver là, les gars, pour le Major, c'est qu'on est en 3-way tie-break avec Oxygène, du coup, vu qu'ils ont perdu contre Cassé. Et Moist. Et Moist s'il gagne le régional. Donc, on aura la réponse demain. Et je pense que c'est fait en fonction du seed. Donc, comme en Swiss Stage. Donc, du coup, Oxygène va affronter Moist. Et on affronte le gagnant. Et le perdant réaffronte celui qui a perdu le premier match, en gros. Un peu comme, vous voyez Valo, comment s'est passé la poule avec Vitality et Fnatic? Je crois que ça va être un peu comme ça. Bon, on est plutôt bien, on a réussi à tout clean. Plus Ouais. de cave lourde. Plus de cave lourde et 4 a 2 reliques dans les mains. Et Mel en a déjà déposé une. Après 4 les a juste dans les mains, faut qu'il les ramène aussi. Et ça c'est pas pareil. Bon, il est passé par là, c'est un peu plus safe. Bon, Emel par contre, oui, c'est pas... On lui fait pas Emel. Ouais, il fait pas, il va les... Parce que j'allais dire, ouais, s'il ramène ces deux reliques, c'est quand même chiant pour nous, mais je crois qu'il va jamais les ramener à bon port, là. Là, tu peux te remettre dans sa vue, je pense que ça peut commencer à cliquer. De son côté. Il y a beaucoup de trucs à faire. Ah, j'ai envie de voir ta POV quand même, parce que du coup, c'est déjà passé de son côté. Oh, un Wololo, il va essayer de nous choper nos unités. Oh. Et c'est raté, ouais, non, t'as... Ça passe Complètement pas. raté. Ça passe pas, ça, contre Marine, les Voilà, amis. donc il le tue. Ça passe pas contre Marine, ça, les amis. Attendez, Les on reliques sont va se pas mettre un ramenées. petit peu sur sa POV, là. On va en profiter un petit peu, parce que la dernière fois, on n'avait pas sa POV. Puis s'il lui met 3-0, il y aura plus de POV. Ouais. On profite. Donc il y a forcément le délai, on a un peu d'avance par rapport à la POV d'Elio. Et comme ça vous voyez un peu comment ça se passe. Là on arrive quand même dans... C'est même pas du mid-game, ça reste toujours de l'early ++. Mais la game peut se finir en early ++, quoi, je vais pas vous mentir. Early H3, ouais, on a même pas toutes les techs, hein, donc c'est... C'est early H3. Je vous spoil un peu, il y a un Mangono côté 4. 2 Mangono. Voilà. Que vous ne voyez pas chez vous. Donc, ouais, donc là regardez, même là, hein, regardez, il prend le temps d'aller checker derrière. Parce que forcément tout ce qui est en noir les gars, c'est de la vision qu'il a pas pris. Le fameux mur dont on a parlé tout à l'heure avec Elio qui va mettre justement pour protéger et pas se faire flank par la gauche, on sait jamais. Bien vu. Et les reliques toujours, hein, il se met dessus. Ouais. Donc là on commence à voir l'armée, on va essayer de gérer là. Attention, on va se faire Ololo quand même, peut-être une unité là. Ouais. Et le spoil, on les a vus les Mongonos les amis. On les a vus. Ouais, ça l'a peut-être refroidi là. Et 4 n'a toujours pas de relique, hein. Parce que les reliques c'est quand même mignon, c'est 80 d'or minutes. On vient de lui choper 2 péons les gars. Deux petits bateaux qui pêchaient justement. C'est des ressources en moins, c'est des petits détails comme ça. Mais on chope par-ci, par-là. En fait là en face pour 4 les gars, il doit gérer trop de trucs en même temps là, de partout là. C'est pour ça qu'on... devient complètement zinzin. C'est pour ça qu'on est avec Kelio et heureusement Kelio est là les gars pour nous proposer un mode spec fluide qu'on peut regarder bien parce que regardez sur sa POV les gars, surtout quand tu connais pas le jeu, ça va de partout en fait. Pour dessus, oh les Mangonos. Donc là on disperse, ouais on en a chopé un, on disperse... Il y a des fonctionnalités les gars pour disperser tes unités justement pour éviter de te faire toucher en AOE par les Mongonos. C'est un peu le counter des archers. En même temps, on continue à prod, on envoie un prêtre chercher les reliques. On se bat aussi en haut. Et là il l'a fait, hein. Oh attention, on s'est fait quand même sniper un petit... Un moine. Par des vaisseaux de guerre. Ah mais il l'a fait là, il a beaucoup plus d'armées, beaucoup plus d'écho, plus de tout, il commence même à prendre les reliques. Et puis la 4 a un peu paumé, il doit partir sur sa base, il a plus sa gold, il a terminé, donc elle est où la suivante? La suivante elle est là où est ML. Ouais, il est en train d'en finir avec. Ouais, il est en train de la deny l'autre gold, il y en a plus. Et vous êtes obligé d'avoir de la gold pour faire des grosses unités, en gros. Ouais. Pour faire les techs. Ou même Là, des on Mangonos. voit les villageois sur le bois, on va en choper un, deux, ouais, on chope trop d'armées par-ci par-là. Ouais, non. Je crois qu'au moment où je vous parle les amis, je crois que la game, on a du délai de 4 minutes, hein, mais je crois qu'elle est déjà finie. Hein. Ouais. Hop, un petit peu d'eau. 3-0 les amis.
Il a capitulé. Pour la première game, c'était pas Bien plus joué. mais le reste, ça allait bien. C'est plutôt bien. GG, dude. Fais voir un peu les stats de la game. Allons-y. Là, on voit, hein, c'est even jusqu'à 6 minutes. Là, en gros, c'est Puis toutes après, les unités que je vous montre. Compte économique. En fait, c'est les péons plus les bateaux. Ouais. Donc, vous voyez, ML, ça s'arrête jamais en fait. Parce Ouais. que son bâtiment d'H3, c'était un deuxième TC, un deuxième forum. Donc bah ça a fait 2 par 2, plus les bateaux, alors que 4, bah ça s'arrête. Donc ça creuse l'écart un petit peu partout. Regardez la Ah oui. nourriture, Ouais. 12 000 à 8 000, là c'est even. Un La peu bière, plus la d'or, pierre, mais- non, on n'en avait pas besoin. Non, non, non. Et unité tuée. Voir un peu. Parce que du coup, il y en a chopé Ouais. par-ci par-là, un peu partout. Militaire. Tué 62, ouais. Ouais, on a 62 kills, on en a perdu 17. Et encore, bah, justement, ce qu'on a perdu, nous, c'était des unités des cavaliers, la cavalerie légère, des trucs comme ça. Alors que nous, c'est vraiment des villageois et tout qu'on est parti tuer. J'avoue, il est vraiment fort. Pourquoi j'ai entendu sa voix? Oh, il est là, bon anniversaire. Parce que je suis là, mec. Attends, mais comment t'as eu les droits de venir dans mon Discord, toi? Eh ben, je suis le roi, mec. Je suis le roi. Putain. J'étais en mode comment j'entends sa voix de con à l'autre là. Bah, GG, mec. Ouais, GG. GG, écoute, ouais, c'est bien passé pour toi, écoute. Hein. Ouais, il m'a un peu Ça a surpris été, avec la game 1. C'était un bon cheese. Enfin, un bon cheese. Bon, je il ne t'a pense pas, surpris mais c'était un cheese. palmarès 5 minutes de C'est de la game, merde. ok. Très surprenant. Ouais, non, mais. Genre, le build, quand je l'ai vu, je me suis dit, ok. J'ai compris direct ce que c'était, tu vois. Et vu que j'ai jamais prac contre, je savais pas si mes timings allaient être corrects. Ouais. Mais bon, c'était large quand même. Bah écoute, finalement on commence en retard, mais on finit plus tôt. Hein. C'est T'as même écoute, pas ça, joué ouais. 1 heure. 3-0 en 40 minutes, ouais, ça a été très fast. Hein, parce que la dernière fois, les gars, dans les majors, c'était du BO9, il y a des games qui durent 1h20 pour vous donner un ordre d'idée. Genre là, le BO a duré moins longtemps que la première game d'il y a 2 mois. Là. J'avoue. Mais Mais là, Adversaire de. c'est un oui, top 16, il nous a c'est genre expliqué. un Elio, 4. t'inquiète, Elio a été très médisant Ok. à son égard, il était très méchant. Ah, sympa. Ouais, ouais, Je crois qu'il a pas aimé le bracket de la dernière fois où lui il a affronté le chinois et Ça voilà. sont des choses qui arrivent. Il Ouais, faut ça savoir fait, battre les gens. partie, ça fait partie du jeu, c'est comme ça, ça fait partie du jeu, c'est comme ça. Mais du coup, Oh, bah, chinois, la semaine prochaine, moi aussi, j'en ai un. J'ai le loup encore une fois. qui est très bon, que tu rencontres souvent. Ouais, il est pas mal, hein. Ouais. Ouais, il est bon. T'as C'est un bon battu pratique d'ailleurs inter et tout, donc, dans un tournoi l'autre fois là. Je me rappelle, je m'étais foutu de ta gueule La dans ton dernière fois chat. qu'il m'a battu, c'était en BO3 dans le Major que j'ai gagné. Genre, il m'a battu dans le group stage. Ah ouais? Depuis, je crois qu'il. Non, Non, j'ai c'était toujours pas gagné contre depuis. Lou, alors c'était contre Puppy que t'avais perdu peut-être. Ouais. Mais c'est terminé encore une partie. Non, c'est terminé. BO5 fini, les gars. BO5 Terminé. c'est le premier à 3. Marineland qui vient de s'imposer 3-0 avec des Ouais. games éclairs. Voilà, après, c'est la Marineland dans le tournoi, il est seed 1. Il a affronté le seed 16. Et du coup, on se retrouve semaine prochaine. T'as quand pas tu encore choisi de ton horaire, on est d'accord? Ce sera quand même samedi? Non, on peut décider. Ok. Bah écoute, on verra. Ce qui est trop bien avec ce jeu, les gars, AOE, c'est que Marine est trop mignon. Il me dit, ouais, c'est quoi qui vous arrange si jamais vous voulez cast et tout, machin, etc. Parce qu'en fait, sur AOE, ils peuvent choisir à peu près l'horaire de quand ils jouent. Et ça, c'est trop cool. C'est pas un truc imposé. Et du coup, Ouais, ça bah, arrange bien. c'est trop bien parce que du coup, je peux vous partager du AOE. Et en plus, ils ont été très nombreux. Dis-toi qu'ils étaient plus de 10 000 alors qu'il y avait le Real qui joue à côté, quoi. Ah Et ouais, d'ailleurs, ouais, en plus, l'heure et tout ça, c'était pas top. On avait pas trop de Ouais, chance ouais, sur puis on était un peu en retard, l'application elle marche Ouais. pas, mais écoute, tu nous as fait vibrer, ça a été très rapide. Hein. Enfin, vibrer non, parce qu'au Ouais. final ça a été très fast. Il y a des gens qui voulaient découvrir AOE, et franchement, quand il a capitulé première game, ils étaient en mode attends, mais il a gagné comment là? J'ai pas compris. Il y en a plein qui Ouais, essaient de bah, j'en comprendre, et merci à vous d'ailleurs pour ça, les gens. Je m'entraîne vraiment très dur et en ce moment, enfin, c'est un map pool vraiment très compliqué et ça reward vraiment les gens qui s'entraînent très dur, je pense. Ouais. Et vu que je m'entraîne très dur et que lui, bon, c'est 4, je crois qu'il est encore étudiant, tu vois, donc il est quand même jeune. Ouais. Donc forcément, il a pas le même temps que moi. Mais ouais, même pour un loup et tout ça, genre loup, je le connais bien, il est très fort sur les maps classiques, on va dire. Mais là, à chaque fois que j'ai prac contre lui sur ce map pool là, ça se voit qu'il est pas habitué à ce genre de format, quoi. Ouais. Et c'est pareil pour quasiment tous les joueurs, on est vraiment sur quelque chose de très nouveau. On n'a jamais eu autant de maps haut sur un tournoi et plein de maps uniques, donc c'est vraiment très spécial. Et on va continuer à bosser pour gagner, hein. Bah écoute, ouais, au final, j'ai vu une des maps que tu m'avais montré là. Enfin, Ouais, la première. la première, ouais, j'étais très content Ah, d'avoir. c'est- Il y en a d'autres que je veux voir. Il y en a d'autres là qui. Ouais, bah. J'ai envie de les voir là, certaines que tu m'attises un petit peu, j'ai envie de les voir aussi. On allait avoir Migration s'il gagnait une carte, mais il a pas gagné du coup, tant pis, mais Ah, c'est de sa Migration faute aussi, du c'est coup. très bizarre. Hmm. Ah, c'est de sa faute. Aïe aïe aïe. Non mais écoute, GG, hein. GG. Et puis, Ouais, GG. puis les gars, si le jeu vous intéresse, vraiment, je crois que vous pouvez l'avoir gratuitement avec le Game Pass. Le jeu est vraiment excellent. C'est un très bon subgame si vous êtes en train de main Valo ou d'autres jeux comme ça, Rocket League, tout ça. Qu'importe l'âge que vous avez. Et si jamais vous voulez voir du Marineland un peu plus, bah déjà il y a sa chaîne. Pardon, j'arrive plus à parler. Il a même fait des petits tutos pendant que nous on avait notre arc avec Nikov Ouais. et Dwag. Voilà, moi j'avais un Ayubit qui commençait à être propre pour du gold plate. Ouais, en gros, je fais du YouTube quand j'ai le temps, quoi, mais actuellement, vu que je fous le prague, bah Oui, tu dois gagner, sans tu dois nous pause. rapporter des titres, Marine. voilà. Et dès que le major est fini, hop, c'est bon. Voilà.
Et si jamais il y a la rediff sur la chaîne Gentleman, si vous voulez voir il y a 2 mois ce qu'on avait commenté, il y avait Dwagby et Nikov qui étaient passés aussi en vocal avec Elio et moi. Si vous voulez voir des games un peu plus longues qui étaient vraiment. Les games étaient super intéressantes en vrai. Quand je suis en train de me rappeler, pas que ce match l'était pas, mais là ça se voit que c'était un petit casse-croûte pour toi, tu vois, sans lui manquer de respect. Ça a été très fast. Ça a été très très fast. Non, mais c'est normal, en plus, c'est un joueur très agressif, 4, donc je m'attendais vraiment à ce que ce soit moins de 1 heure. Ouais, c'est pour ça. Et si jamais il y avait des games d'1h20, il y avait des games très late game, etc. Et par contre, c'était vraiment cool d'avoir ta petite POV en plus. Tu vois, switcher un petit peu Ouais, pour ouais. que les gens voient la différence entre le mode spec et de ta POV. Après, c'est pas allé très loin, donc ils ont pas pu voir un late game où ça bougeait de partout, Ouais. mais c'était quand même. Je pense qu'ils ont pu voir un peu le cap en termes de skill. Bah, Généralement, je le fais, c'est juste que la dernière fois, c'était la première fois que je jouais sous le maillot, donc je me disais, je vais te laisser stream. Enfin, ça aurait été bizarre et on avait stream la POV, mais ça, il y a eu un problème d'internet, donc bon. Ouais. C'est la pas de chance, quoi. Mais en vrai, en théorie, il y a toujours la POV. Hein. Eliona Ça- Goats, c'est un oui, bon c'est ajout. vrai, les gars. N'hésitez pas là, vous voyez dans le chat. Le VIP, Ils sont sympas Eliona avec moi, SC2. Bah oui, mais écoute. Ouais. T'as des fans, Et- mec. Franchement, Bah, dis donc. écoute, c'est pixel ton cast. Juste, ça se voit que t'as encore trop le jargon où c'est évident pour toi que tout le monde connaît AOE. C'est trop évident. Ah, c'est dur, bah, c'est dur de faire Mais c'est trop autrement. dur, c'est trop dur, c'est trop dur. Est-ce Et que tu sais, par t'arrives à exemple, expliquer Rocket League pour des néophytes ou du LoL? bah, c'est plus simple déjà, parce que du coup, c'est un ballon et une voiture, forcément. Là, il y a Rocket tellement plus de choses Ouais. complexes. Mais tu sais, les petits termes, péon, etc. Donc, moi, je les ai, j'ai joué à StarCraft, j'ai machin, mais c'est vrai que du coup, c'est pas forcément évident pour. Mais en tout cas, ça se voit que tu fais les efforts et t'es vraiment quand même un crack, tu vois. Je pense que on sent clairement ta passion que tu véhicules quand t'es à mes côtés et ça fait plaisir. Donc, c'est normal qu'ils te kiffent, mec. Franchement, je comprends. Regarde, tout le monde qui dit le boss, des petits cœurs. Oh, merci le chat. Tu seras avec merci, nous la merci. semaine prochaine? Moi? Tu sais que si t'es pas là, je ne sais pas comment faire. Bah oui, je serai là. Ok, bah parfait. Bah écoute les gars, je pense qu'on se retrouvera la semaine prochaine. Du coup, ce sera sûrement samedi. Et pour l'heure, on vous tiendra au courant. Et voilà, hein, du coup, ce sera le deuxième match de groupe stage avant le top 8, Marine? Non, avant le... Si je gagne, ouais, sinon, il y aura un autre match forcément. Ouais, ok. En gros, là, si je gagne, le prochain match sera le dimanche d'après. Ouais. Si je perds, il y aura un match samedi. Et si je gagne, le match le lendemain, tu vois. Donc ça enchaîne. Et après, phase finale, c'était comme la dernière fois, c'était demi-finale les samedis et dimanche la finale et la petite finale. Ok. Bah écoute, parfait. Hein. Parfait. Vas-y. Et Elio, tu savais que s'il s'entraîne avec ton rival BC, tu dis rien? Bah, Bisti, il a besoin d'entraînement en ce moment. Je le vois jouer, c'est pas ouf. Hein. Waouh! Ok, Attention, Non, non, mais karma. Clippez Le les gars. rival, là, c'est Clippez. Puppy, mec. Hein. Ok, Puppy, il est maintenant chaud en c'est ce moment. Puppy. Ok. Ah, Bisti, je sais pas, en fait, il boude là. Il boude le map pool. Hein. Il pleure tout le temps dès qu'il stream, donc bon. Ouais. On verra bien. Et puis on n'a rien vu de lui pour l'instant. Non, Puppy, il est caché. Ah, il est caché. Ah, Mais bon. ok. Il va se montrer pour prendre encore sa baffe. Il est mignon. Ouais, la dernière fois, il t'a baffé, fais pas trop le mec quand même. De quoi? Grande finale, moi, c'est tout ce qui m'intéresse. C'est les majors. Le reste, on s'en fout. Ok. Non, mais reste. c'est bien, c'est bon mindset. Ok, t'as raison. T'as Voilà. raison. C'est comme Bon. le Rocket League, tu vois. Major, boum. Oui, c'est vrai. C'est Ça, vrai c'est le beau que jeu. Ça, la c'est le beau mentalité jeu. gentleman est très comme ça. C'est vrai, t'as raison. Ça, c'est le beau jeu. T'as raison. Oh, bordel. Putain, c'est encore trop tôt, les gars. Mais heureusement, merci Marine, tu nous donnes quand même du bonheur aujourd'hui. Let's go. Ouais, Ça c'est vrai fait que c'était pas plaisir. ouf aujourd'hui, mais ça. C'est pas grave, hein. C'est l'e-sport. C'est l'e-sport. Mais il y en a, ils sont pas prêts encore, tu vois. Et en plus, on les a habitués, tu vois. Ils voient des gens qui ont gagné des majors, tu sais, c'est dur de les voir perdre, forcément. Mais ouais. Bah écoutez, t'as un dernier mot, peut-être, Marine? Merci d'avoir suivi, les copains. Ça fait plaisir, comme d'hab. On est nombreux pour un samedi soir un peu imprévu en mode de timing pas vraiment correct, on va Ouais. dire. Mais on va gagner la semaine prochaine. Hein. Et la semaine prochaine, on essaiera d'avoir un meilleur timing. On verra avec Gotha pour s'arranger pour avoir un bon timing et un horaire plus intéressant. Mais bon, le principal, ça reste de gagner, donc on va faire ça. Bah écoute, je pense que le gars il a tout dit. Non mais en gros là les gars c'était le premier match de groupe stage quand ils sont encore 16. Ouais. S'ils gagnent le prochain match ils seront plus que 8 puis 4. C'est ça. Et On puis passe bah, du coup de la 16 finale. à 8, puis à 4, puis à 2. Normal. C'est ça. Sauf que du coup c'est une compétition où l'organisateur veut suivre un peu tous les matchs et c'est cool du coup pour les viewers d'AOE aguerris parce que du coup tu peux voir tous les matchs, tous les joueurs que tu veux. D'ailleurs bah moi j'étais un peu le mec un peu chiant parce que du coup j'étais en mode bon les gars on avait annoncé 21h là ça prend beaucoup de délai, vas-y go on y va. Et Marine Lord a trouvé un moyen et Kat a accepté de jouer un peu plus tôt. Mais du coup comme ça ils suivent toutes les compétitions sur un week-end et après du coup tu suis le week-end d'après un peu comme sur Rocket League avec l'Open Qualifier qui et le Swiss Stage qui commence la semaine d'après. Bah là c'est un peu pareil. Là on est dans les phases finales du coup du tournoi, premier match de groupe stage et on se retrouve samedi prochain pour le deuxième match, tout simplement. Je pense qu'on a tout dit, les gars. Merci encore une fois, Ouais. Elio. Bien. Ça marche, des bisous. Encore GG Marine. Ben, à la prochaine. Ciao. Et à la semaine prochaine, les gars. Ciao. Bisous. Bon, bah, les gars, écoutez, ça a été fast, les amis.
Ça a été fast. Mais après, c'est le premier match de group stage. Les matchs après vont être plus durs, forcément. C'était Marine seed 1 contre le seed 16. Mais merci à vous tous, parce que c'est vrai que les gars, vous vous rendez pas compte, hein, vous étiez plus de 10 000 à suivre un match de group stage d'un major, d'un jeu que beaucoup ne comprennent pas. Il y en a certains qui, du coup, ont sauté dans le train la dernière fois, il y a 2 mois, qui ont essayé de le comprendre. Et maintenant, comprennent un peu plus. Mais je sais qu'il y en a plein qui font les efforts, et merci beaucoup. Donc voilà, et c'est vraiment un jeu super, les gars. C'est un jeu super. Alors, c'est pas un triple A, forcément, un Rocket League, un Valorant, etc. Voilà, mais si vous avez un pote ou quoi sur Discord, TS, ou un groupe d'amis, ou même tout seul, le jeu est vraiment excellent. Le jeu est vraiment excellent, c'est un très bon subgame, donc n'hésitez pas, les gars. Si vous voulez découvrir un excellent jeu, n'hésitez pas. Seed 16, il nous démonte tous, mais il a été bah, c'est même pas ça, il est 16e mondial, les gars, sur le papier. Donc peut-être ça se joue avec certains qui sont derrière, on a bien compris, voilà, en fonction de l'Open Qualifier, comment ça s'est passé, des fois, voilà. Mais c'est quand même un joueur top mondial qui est quand même souvent là. C'est juste que là, bah, premier tour, il tombe contre Marine Lord, quoi. Tout simplement. J'ai commencé il y a 2 mois, je suis plate. Ah, du coup, t'as commencé Katashi, du coup, au dernier major de Marineland, celui qui l'avait remporté là. Et bah, plate, c'est déjà très. Mais attends, t'as appris vite quand même, hein. Si t'avais pas de base StarCraft, etc., t'as quand même appris vite, hein. 16 monde, il est étudiant, il joue peu par rapport aux autres. En vrai, il a le potentiel de devenir monstrueux. Ouais, après, ça dépend les patchs et tout aussi, forcément, mais oui. Et puis, comme a dit le build juste avant, bah, c'est moins stack aussi que Fortnite. Forcément, dans une compétition de Fortnite, un Open Qualifier, il va y avoir 200 000 joueurs qui essaient de se qualifier dans l'Open Qualifier. Sur AO, il y aura moins, bien sûr. C'est un jeu plus ermite. Mais le jeu est quand même très skillé, très stratégique et il vaut le coup d'œil. Avec les tutos de Marineland, ah, t'as copié un petit BO et t'as mis bien. Je comprends. Aussi, j'ai commencé il y a 2 mois, je suis Silver. Chacun prend le temps qu'il veut, mec, t'inquiète. Dans le top 16, l'écart de level est vraiment énorme entre le haut et bas du tableau, je me rends pas compte. Bah, quand même, pour te donner un ordre d'idée, tu vois, par exemple, ce Helio qui commentait avec moi là actuellement est top 2 FR. Marine est top 1. Et il y a quand même un gros écart, tu vois, avec tout le respect que j'ai pour Helio. Et parce que le jeu est tellement dur. Et Coco et Enzo qualifiés pour le D2 au Bonne, ils m'ont éliminé. Attends, mais Raph, t'es classé quoi? Lui-même a dit qu'il voudrait pas tomber contre Marine. Non, mais les gars, Marine, c'est vraiment un crack sur son jeu. C'est un petit con, j'aime bien lui dire, mais il est quand même très fort sur ce type de jeu. Marine, dites-vous, les gars, il était pro sur StarCraft. Il a une petite période pro sur Overwatch. Donc il clique quand même un peu, en plus sur des FPS. Et puis après, il est parti sur AE4. Ah, c'est un kiffeur d'e-sport, les gars. À l'époque où moi j'étais pro sur Call of Duty, il était pro sur StarCraft et on était dans la même structure. On était chez Millennium, ensemble. Il y a 12 ans de ça? Non, 10 ans? On remonte à quand, Millennium? Putain, je sais plus. Il est souvent sur Rocket League en plus. Bah, il est souvent dans les chats, ouais. Bah, il suit un peu tout le monde, ce que tout le monde fait. Ah, il a même passé une journée entière avec les Rocket League, les gars. Il a vu à quel point ils sont irrécupérables. Marine et les Rocket League dans la même pièce. Oh putain, ça devait être incroyable. Et Lionel a lancé une chaîne Twitch depuis le dernier major. Ouais, bah, il était dans le chat là, justement. Il était en VIP. Je sais pas s'il est toujours là. N'hésitez pas, c'est vrai que j'ai pas mis dans le titre, j'aurais dû. Je le ferai la semaine prochaine. Très même la commande, mais n'hésitez pas à lui donner un max d'amour, les gars, il le mérite. Et franchement, comme je vous ai dit, méga chill. Il essaie vraiment au maximum de nous faire comprendre AOE. Et ça se voit qu'il est passionné, quoi. C'est le jour où il a posté qu'ils sont cons, exactement. Il y a Inos justement qui a mis la chaîne. Justin aussi, n'hésitez pas, les gars. Je sais pas s'il stream souvent. Avant-hier, il y a 3 jours, si, quand même. Quand même, il y a un petit rythme de stream, hein. Et en plus, c'est des vraies sessions. Hein. Il y a une rediff de 6h23. Hop là. Si je vais la follow, hop. J'avoue, je l'avais pas fait l'autre fois. Mais ouais. Radica sur AE, c'est beau. Ah, je m'attendais pas, surtout qu'on a lancé le live, surtout qu'il y a eu du retard, il n'y a pas l'application qui marche. Je m'attendais vraiment pas, les gars, à ce que vous soyez aussi nombreux. Donc, un grand merci à vous. Ça fait vraiment plaisir. Et puis vas-y, hein, semaine prochaine, les gars, on remet ça. Hein. Et vraiment, c'est un bon jeu. Merci de faire l'effort de le découvrir pour ceux qui le font. Ça va prendre l'air, peut-être. Je reviens. Non, je reviens pas, je dois couper, moi, les gars. Allez, des bisous. Bonne soirée et bonne nuit. Et à demain pour de nouvelles aventures. J'allais dire, je reviens, on allait partir en. Ouais, les bisous, les gars. Et à demain pour de nouvelles aventures. J'essaye d'être là en début d'après, mais stream perso. Voilà, les gars. À demain. Des bisous. Tchuss.